Bienvenue les amis, bienvenue Annie sous le kiosque de Fellerie, au marché de Fellerie. Voilà, on est très heureux de venir ici pour les 7 ans du marché de Fellerie. Donc dans la petite commune, on est très bien accueillis sous le petit kiosque. Bon anniversaire. Bon anniversaire chez ma tante, pas chez ma tante, bon anniversaire le marché. Et merci à chez ma tante de nous accueillir cet après-midi. Alors, pour cette 3e émission, on a voulu se poser une question. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire bien manger? Donc, tout au long de l'émission, on va vous proposer différentes interviews, différents micro-trottoirs, différents reportages qui ont été réalisés pour parler de cette thématique, pour essayer d'avoir une petite vision de ce que ça veut dire bien manger. Alors, pour rappel, ce projet s'inscrit dans un projet de média participatif. Le média participatif s'appelle Et toi là-bas et sortira de terre à partir de septembre au travers d'un site internet où à l'intérieur de ce site internet il y aura différents reportages, podcasts, ces émissions et ce média a une vocation donc participative. Donc je vous invite à suivre l'actualité de Et toi là-bas pour si vous voulez y participer. L'idée globale de ce projet, c'est vraiment de créer de l'information avec des habitantes et des habitants du territoire pour créer de l'information et la diffuser ensemble dans le but de parler de l'Avesnois aussi à notre image, un peu différemment des médias locaux qui sont déjà sur le territoire. Mais concentrons-nous sur l'émission du jour. Alors aujourd'hui, je serai accompagné par 2 personnes. Donc le premier, vous le connaissez déjà, il est bien connu avec son légendaire Poutine et Gandhi, et j'appelle Hippo. Bravo Hippo. C'est moi. C'est toi Hippo. Oui, merci. Je suis également accompagné d'une personne qui tente d'implanter un tiers-lieu à chaque endroit où elle tente d'aller. Elle tente de faire de la concertation à chaque moment, à chaque endroit, et heureusement qu'elle est là. Et j'appelle bien sûr Léa. Merci, bonjour. Bravo. Alors comment allez-vous tous les deux? Comment vous allez? Très bien, on est bien, on est à la maison ici, on est content. On est un peu à la maison. Très bien. Il y a de l'air qui circule, ça fait du bien. On est bien. C'est vrai qu'on est bien. On est dans le kiosque. Il fait pas trop chaud, mais ça va. Première petite question à tous les deux. Comme on est sur une émission, on n'est pas sur une émission culinaire, mais sur de l'alimentation. C'est quoi? Je serais curieux de savoir, c'est quoi votre plat préféré et puis votre petit plaisir coupable. Je commence. Vas-y. Mon plat préféré, oh là là, il y en a plein, j'aime tellement de plats, mais je dirais le sandwich, parce qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans. Et puis il y a plein de sortes de sandwich. Et mon plaisir coupable, manger un sandwich à la plage. Comme ça, il y a plein de sable dedans. Ah, ok. C'est un plaisir, un meilleur repas, plaisir coupable, quoi. Oui, c'est ça. Léa? Moi, c'est un truc qui va bien avec le sandwich, c'est la soupe. Parce que c'est pareil, on peut en faire à plein de trucs et en manger de la froide, de la chaude et avec un sandwich sur la plage, même en plein hiver. On se fera un repas à 2 alors. Avec plaisir. Et mon petit truc coupable, allez, je vais le dire, c'est les chocos fraîches de Kinder. Super, ça donne pas l'exemple. C'est de la praline dans du chocolat, tout frais avec une petite crème. Voilà, c'est le truc que je ne dis pas, que je mange dans ma voiture cachée, toute seule. Ah là là, ça y est, tu l'as dit au monde entier, Léa, tout le monde le sait maintenant. Ah bah oui. Alors juste avant d'accueillir Annie qui est juste à côté de nous, j'aimerais vous diffuser un reportage qui a été réalisé par Pacom, qui est juste là-bas derrière la caméra. C'est un reportage qui a été réalisé au marché bio de Cartigny le 1er mai, donc ça fait 2 mois. Et on regarde ce petit reportage ensemble si ça vous va, et puis ça sera l'occasion de discuter des marchés locaux du territoire. Donc Guigui, si tu veux bien lancer mon écran dans 3 secondes. Attends, lance pas ça. Ah voilà, j'ai tout perdu. Et on recommence. Et voilà. Je suis Isabelle Lepage, donc éleveuse de vaches laitières à Cartigny, dans l'Avesnois. Ici, vous êtes dans notre ferme. Aujourd'hui, on fête les 15 ans du marché et la fête de Beltane, grande fête de la nature. Alors aujourd'hui, c'est un grand événement. C'est les 15 ans du marché bio de Cartigny, donc de paysannes en bio. Donc cette association a été créée il y a 15 ans. Avec un petit groupe de paysans, pour dire, et de paysannes. Et aujourd'hui, voilà, on est là pour fêter cet événement. Je suis venue aujourd'hui sur le marché de Cartigny pour vendre des brioches, des cookies et un peu de sucré salé, donc un peu de pizza et de pain apéro. Paysannes en bio, en fait, oui, c'est une asso de producteurs et il y a quelques citoyens, on va dire.
qui nous aident dans l'organisation et puis qui nous donnent un avis extérieur parce que c'est toujours important. L'idée, c'est d'être vraiment un marché 100% bio et paysan. L'agriculture paysanne, elle est définie avec des valeurs et puis du coup dedans, tu as différents critères qui sont pris en compte. Donc le respect avec la nature, la viabilité du système. Après, tu as la vivabilité, c'est que si c'est pas trop pénible le travail. Ensuite, tu as le côté territoire, l'implication des paysans dans le territoire. Si par exemple tu es militant, si par exemple nous on fait un marché, du coup ça amène une économie sur le territoire, ça ramène une dynamique. Aujourd'hui, c'est essentiel d'avoir des marchés locaux parce qu'en fait, un maraîcher ne peut pas nourrir un village. En fait, c'est jamais suffisant quoi qu'il arrive. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi la multiplication des producteurs locaux, des marchés locaux. Et nous, dans nos démarches, c'est aussi ça, c'est de promouvoir cette agriculture bio, locale et qui a un sens à la fois pour la terre et la planète et notre territoire, mais aussi pour notre santé alimentaire. Si ton produit tient la route, et que tu racontes pas de conneries, que tu n'es pas un menteur comme la grande distrib, à un moment donné, les gens ils reviennent. Ces gens, ils commencent à se rendre compte aussi et à comprendre. Les marchés, c'est ça aussi, c'est un lieu d'information du consommateur. Ça prend du temps et de l'énergie d'expliquer aux gens, mais ça finit par fonctionner parce que tu vois, on est toujours là et belle prospérité ce soir. C'est une belle preuve, je pense. Ces marchés-là, ils existent grâce à des gens, ils n'existent pas que grâce aux producteurs, ils existent aussi grâce à des bénévoles en fait, qui soutiennent les associations qui portent ces marchés-là. Donc merci aussi à eux parce qu'en fait ça permet de créer du lien, en fait on se rassemble autour de ces marchés, pas que en tant que producteur mais en tant que client, en tant que bénévole, en tant qu'ami. On échange, on passe des bons moments et ça franchement c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir aussi en tant que producteur, c'est d'avoir cet échange-là, ce retour sur nos produits, sur pourquoi on travaille, pourquoi aussi on va se lever tôt le matin, pourquoi on va trimer un peu au boulot parce que c'est des métiers qui ne sont pas faciles dans l'ensemble. Et du coup, merci à eux aussi d'être là et à tous ces gens-là en fait, qui nous soutiennent aussi. On trouve quand même qu'il y a une progression du produit bio, plus de producteurs bio quand même. Donc on a de plus en plus de producteurs qui viennent rejoindre. Et puis une clientèle aussi. On pourrait dire des consommateurs, de nouveaux consommateurs, d'autres consommateurs bio. Donc on est on a d'espérance pour l'avenir. Et voilà, c'était le reportage qui a été fait sur le marché bio de Cartigny. Donc il y a pas mal de producteurs qui sont aussi présents aujourd'hui, qu'on a vu dans ce petit reportage. Très bien, bonjour Annie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien. Bon. Écoute, du coup Annie, est-ce que tu peux nous dire, alors on voit un petit peu sur ta jaquette d'où tu viens, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qui es-tu, puis qui tu représentes aujourd'hui? Alors moi je travaille au Parc naturel régional de l'Avesnois, je suis assistante développement économique et plus précisément je m'occupe de référencer les producteurs qui font de la vente directe sur le territoire de l'Avesnois, c'est-à-dire que je les rencontre et je leur propose d'être référencés sur des outils pour se faire connaître. Et après je m'occupe de l'animation des réseaux du parc, boutique de l'Avesnois, restaurateur de l'Avesnois et marché de l'Avesnois. Alors tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Juste simplement, est-ce que tu peux bien placer ton micro sur ton menton? Oui. Comme ça, on va bien t'entendre. D'accord. Donc du coup, un parc naturel, qu'est-ce que c'est qu'un parc naturel? Alors un parc naturel, c'est un territoire qui a été reconnu pour la qualité de ses paysages. Alors nous, en Avesnois, c'est pour le bocage. Et donc la préservation du bocage passe aussi par le maintien de l'activité économique. Donc chez nous, c'est l'activité agricole qui permet d'entretenir le bocage. Et donc c'est très important de soutenir l'activité économique. Donc tu parles d'un pôle développement économique dont Oui. tu fais partie. Oui. C'est quoi vos missions, alors vos actions, c'est quoi vos leviers aussi au parc pour développer l'économie dans le territoire de l'Avesnois? Alors, les missions d'un parc, elles sont très nombreuses. Donc là, je ne vais pas toutes les détailler, mais au niveau de l'activité économique, c'est essentiellement mettre en relation les producteurs avec les consommateurs et aussi les professionnels, les restaurateurs, les commerçants, pour trouver des débouchés, parce qu'il ne suffit pas de produire, il faut aussi les vendre et les consommer.
Et donc ça passe par quel moyen? Moi j'entends parler des marchés de l'Avesnois, Oui. les producteurs de l'Avesnois et les restaurateurs de l'Avesnois. Ça c'est quoi Oui. ces 3 réseaux, ces 3 Alors, labels? Qu'est-ce que ce c'est? sont 3 réseaux différents qui ont été créés par le parc. Donc le plus ancien, c'est celui des boutiques de l'Avesnois. Donc là, on avait répondu un peu à une demande des commerçants qui voulaient se constituer en réseau. Donc en fait, il y a une charte à respecter. Donc au niveau des boutiques, les commerçants doivent proposer à la clientèle une gamme de 30 références différentes dans 4 familles de produits. Les restaurateurs, eux, c'est des restaurateurs qui proposent toute l'année l'assiette de l'Avesnois et qui préparent leurs plats à base de produits de l'Avesnois, des produits de saison. Et le marché, alors le réseau des marchés, c'est le dernier qui a été créé en 2019. Et donc là, c'est toujours pareil, pour soutenir l'économie locale, c'est pour permettre aux consommateurs de remplir son panier de produits locaux et de saison. Et peut-être en quelques chiffres, il y a combien de marchés de l'Avesnois aujourd'hui dans le territoire? Et puis peut-être, on n'a pas dit, mais c'est quoi l'Avesnois au sens du parc naturel? C'est quoi, quel territoire géographique? D'accord. Donc l'Avesnois, c'est pas tout à fait l'arrondissement de l'Avesnois, c'est un petit peu plus petit. Il y a quelques communes qui ne font pas partie du parc. La Ville-Porte, c'est Maubeuge, donc on va jusque la frontière de l'Aisne, Chimay, au niveau du sud avesnois, et on va jusque Aeth, Brie, Jeanlin. Et nous, la particularité du parc de l'Avesnois, c'est qu'on a 7 communes du Cambrésis et le Cateau Cambrésis est une ville-porte également. Donc voilà, donc le parc existe depuis 1998 et on a déjà fait 2 révisions de charte. Donc là, on est en attente du classement du parc une nouvelle fois. On attend la signature du décret par le Premier ministre. Donc ça devrait intervenir normalement officiellement l'année prochaine. Mais bon, tout le travail de réflexion et d'écriture du nouveau projet est déjà réalisé. Et oui, je disais, il y a combien de marchés alors qui font partie des marchés de l'Avesnois? Donc actuellement, on a un réseau de 10 marchés sur l'arrondissement de l'Avesnois. On en a 3 bio, donc qui sont, comme on l'a vu dans le reportage, organisés avec l'association Paysanne en Bio. Donc c'est Cartigny, Wargny-le-Petit et Louvigny-Quesnoy. Donc eux, ils sont 100% bio. Le reste des marchés, il peut y avoir des producteurs bio, mais il y a aussi des produits en conventionnel. Donc au niveau de la charte des marchés de l'Avesnois, il faut au minimum qu'il y ait 5 producteurs et artisans de l'Avesnois dans 3 familles de produits différents. Donc on estime que pour que ce soit un bon marché, il faut que les consommateurs puissent au moins trouver des fruits et des légumes, des produits laitiers, si possible de la viande, voilà, des produits sucrés, mais voilà, c'est vraiment la base pour un marché. Alors moi j'ai une petite question, tu parlais d'une charte, qui est-ce qui l'écrit cette charte et est-ce que les collectivités, les institutions, comment elles s'impliquent, comment elles participent à ce projet en fait, de marché et d'alimentation territoriale? Voilà, donc les réseaux boutiques, restaurateurs et marchés de l'Avesnois sont des réseaux propres au parc, ce ne sont pas des réseaux nationaux. Donc la charte a été écrite par le parc en concertation avec un groupe de travail. Et au niveau des communes, elles perçoivent très bien ces réseaux puisqu'elles nous demandent d'y adhérer. Donc c'est qu'elles y ont vu un intérêt. Alors depuis la création en 2019, bien sûr, on a eu quelques marchés qui ont tenté mais qui n'ont pas persisté. Mais la grosse majorité des 10 marchés sont là depuis 2019. Donc en fait, voilà, nous on a quand même... Alors c'est beaucoup de travail pour les bénévoles, les associations, l'équipe municipale qui met en place un marché, parce qu'il faut toujours veiller à ce que les producteurs soient présents sur le marché, donc chaque mois, parce qu'en fait sur les 10 marchés, on en a 8 qui sont mensuels et 2 qui sont hebdomadaires. Donc c'est beaucoup de travail, puisqu'il faut vraiment veiller à ce que les producteurs soient bien accueillis, soient réguliers. Alors, il peut y avoir des producteurs permanents et des producteurs occasionnels. Par exemple, en décembre, on peut faire venir un producteur d'escargots, par exemple. Voilà, donc c'est beaucoup de travail. Mais dans l'ensemble, nous, on est assez satisfaits de notre réseau, puisqu'il y a une bonne clientèle, une clientèle qui est maintenant fidélisée, qui vient régulièrement sur le marché parce qu'elle connaît son producteur. C'est toujours le même. Et elle sait qu'elle va trouver des légumes, ses fromages, et elle vient régulièrement. Et
J'ai une autre question. Est-ce que tu saurais à peu près combien il y a de bénévoles engagés justement dans ce projet, approximativement? Je ne sais pas trop, mais il faut compter. Ça dépend des communes. Par exemple, la mairie de Dourlers, je sais qu'il y a le maire et 2 personnes de l'équipe municipale. Ici, il y a une association où ils sont beaucoup plus nombreux. Sur Onvergy, le conseil municipal, il y a beaucoup de bénévoles. Donc, on va dire ça peut aller jusque 10-12 sur une commune et peut-être 2-3. Entre 2 et 3 par commune. Donc là, comme on en a 10, on multiplie. Ok, merci. Ça fait quand même, du coup quelques années que vous êtes à l'initiative et vous voyez des marchés dans l'Avesnois. Oui. Qu'est-ce que ça a changé pour le territoire? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez identifiées, des leviers de changement? Est-ce que ça a modifié des façons de consommer? Est-ce que il y a des gens qui venaient pas au début qui viennent aujourd'hui? Ou inversement qu'est-ce qui a changé à ton avis? Nous, ce qui nous fait plaisir, c'est que les marchés, parce que voilà, tous les ans, on essaie de faire un petit bilan, on interroge les communes. Et ce qui nous fait plaisir, c'est de voir que la clientèle se fidélise, que la fréquentation est quand même stable et satisfaisante. Donc c'est pour ça que les communes, chaque année, elles continuent. Donc ça fait plaisir. Après, on remarque qu'il y a quand même pas mal de consommateurs qui souhaitent bien manger, qui souhaitent soutenir aussi leurs producteurs, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est complètement stupide d'aller acheter des légumes loin, de les faire venir de pays étrangers, alors que si on en a sur place, et c'est pas forcément plus cher. Et comment ça se passe un peu dans votre réseau? Est-ce que vous avez des moments d'interconnaissance, des moments je pense peut-être pour les restaurateurs? Est-ce que les organisateurs de marché, il y a des endroits où chacun peut se rencontrer, ou ça n'existe pas? Est-ce qu'il y a une vie de réseau Oui, alors il y a une vie de réseau. Nous, on essaie d'organiser 1 ou 2 réunions de réseau, donc les 3 réseaux réunis par an. Alors c'est pas évident parce que forcément les attentes et les besoins du réseau des boutiques n'est pas le même que celui des marchés, mais voilà, on essaie de faire en sorte de les réunir ensemble. Et après, on décide d'un plan d'action. Donc là, forcément, c'est toujours en fonction des budgets, mais on essaie de trouver des actions qui satisfassent tout le monde. Et comment on peut retrouver un peu toutes ces infos? Là, j'ai le petit fascicule Mangeons local en Avesnois. Voilà. Est-ce qu'il y a des sites internet? Comment on fait pour se retrouver un petit peu? Alors nous, notre plaquette de référence, et celle qui est très connue, c'est le Mangeons local. Ça, on l'édite et on la met à jour chaque année. On l'imprime à entre 10 et 15 000 exemplaires par an. Donc on en diffuse sur tous les événements, chez les hébergeurs, à l'office de tourisme. On la diffuse au maximum. Donc ça, c'est très connu. Donc c'est un inventaire synthétique des producteurs. Donc on trouve par famille de produits et par commune. Après, si vous voulez le détail, sur le site du parc, il y a tout le détail. Les horaires d'ouverture, la gamme complète, etc. Il faut savoir que le travail que le parc fait remonte aussi également sur le site Tourisme Avesnois. Voilà. Et donc dans cette plaquette Mangeons local, il y a aussi les membres des réseaux. Donc actuellement, on a 16 boutiques de l'Avesnois. On a aussi des boutiques 100% bio, comme une boutique à Fourmies, les 2 Biocoop à Maubeuge et à Avesnes. Voilà, c'est vraiment, on a le réseau des restaurateurs et le réseau des marchés avec toutes les infos pratiques. Ouais, c'est vrai que c'est assez complet. Dans cette carte, il y a vraiment les restaurateurs, les marchés, les boutiques de l'Avesnois. Il y a vraiment des points partout. Donc n'importe où on habite dans l'Avesnois, on peut facilement accéder, je pense, à des espaces. Peut-être, j'ai vu que tu avais une question, mais j'en ai une juste avant. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui hésite, qui n'ose pas, parce que ça peut aussi faire peur un peu d'aller dans un marché. Ça peut faire peur aussi d'aller dans des marchés de producteurs, au restaurant, etc. Il y a peut-être des freins de prix, des freins de mobilité, il y a pas mal de freins. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu pour soit rassurer ou pour convaincre quelqu'un qui hésite? Je pense qu'il faut dire aux gens, n'ayez pas peur et faites un petit tour sur le marché. Vous verrez que... Alors ils sont tous différents, mais justement je pense que chacun peut y trouver son compte, parce que et il faut savoir que les marchés sont quand même aussi des événements festifs, des événements, des lieux de convivialité. Voilà, souvent il y a des concerts, des animations,
Voilà, et ce sont des endroits où on peut facilement échanger avec les artisans, les commerçants, discuter. C'est des lieux où on rencontre des gens et on discute. Il fait bon vivre. Moi j'avais peut-être une question, alors je ne sais pas si elle est hors propos, mais c'est vrai que dans un an il va y avoir les élections nationales présidentielles. Est-ce que vous, ça a un impact par rapport au parc ou pas du tout c'est pas du tout quelque chose de corrélé. Les marchés continueront d'exister. Alors là, par exemple, on a eu les élections municipales. Donc nous, on a eu quelques coups de fil de maires qui nous ont dit, voilà, nous, on a un programme. Est-ce que vous pensez que c'est bien qu'on réfléchisse à mettre en place un marché, tout ça. Donc là, nous, on fait notre travail, c'est-à-dire on leur explique comment ça fonctionne, la charte à respecter. Depuis que 2019, forcément, on a un retour d'expérience, ce qui marche pas. Voilà, il y a des choses qui ne marchent pas, bien qu'il n'y ait pas non plus une règle générale, tout établie. Mais voilà, du coup, oui, à chaque élection, mais surtout municipale, pas présidentielle, on a comme ça des nouvelles équipes qui se renseignent. Ok. Ouais, c'est aussi votre rôle d'accompagner aussi toute initiative qui aurait envie de se faire dans le territoire, de leur donner des contacts, des coordonnées, etc. Et écoute, on arrive à peu près à la fin. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que toi tu aurais envie de nous partager avant de nous quitter. En attendant, je rappelle qu'on est en live sur Twitch. Il y a au moins 10 000 personnes en live sur Twitch. Là, c'est la folie. On est sur le point de faire tomber Twitch, je crois. Ouais, en tout cas, s'il y a des gens sur Twitch, si vous avez des questions tout au long de l'émission, n'hésitez pas à écrire des questions. On sera vos rapporteurs. Donc, je sais pas, Annie. Moi, je dirais, n'hésitez pas à aller sur les marchés et surtout à donner votre avis. Vous pouvez écrire au parc, laisser un avis et dire voilà ce que vous pensez des marchés, ce que vous pensez d'une boutique, ce que vous pensez d'un restaurateur de la Vénois. C'est toujours intéressant aussi d'avoir le retour d'expérience des consommateurs. Est-ce qu'on créerait pas un tiers-lieu nourricier dans la Vénois ? Et c'est reparti. Alors Léa elle avait implanté son tiers-lieu nourricier, tiers-lieu santé. Où on mange de la soupe. Merci beaucoup Annie pour ta venue, c'était très intéressant. Je rappelle juste pour le programme, c'est qu'après on va accueillir aussi les organisateurs du marché ici, ensuite on en rencontrera des producteurs, ensuite il y aura le groupe de musique Chiche qui sera avec nous pour mettre un petit peu de musique. Nous voilà revenus avec une nouvelle personne avec nous. Bonjour Gabin. Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau du kiosque de Fellerie. On est un peu chez toi ici, enfin chez toi qui représente chez ma tante. Alors, on va faire une petite, avant de démarrer l'interview, on va juste s'écouter un petit micro-trottoir qui a été réalisé par Justine, Léa et Robin. Et en fait, ils sont allés poser des questions à des gens un peu sur les marchés, pour essayer de sentir un peu l'ambiance de marché. Et puis ce sera un moment, un support pour qu'on en discute un petit peu après. Alors moi j'appelle ça les micro-marchés. On en reparle juste après. Bien manger, pour moi c'était aussi associé à la convivialité. Et c'est peut-être quelque chose qu'on a perdu. Bien manger, pour moi, c'est savoir s'asseoir, manger et discuter aussi. Pour moi, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, les marchés répondent à un enjeu sociétal qui est de refaire du lien entre les gens, de se reconnecter. En fait, on se rassemble autour de ces marchés, pas que en tant que producteur, mais en tant que client, en tant que bénévole, en tant qu'ami. On dit que nos campagnes sont désertées. Et effectivement, aujourd'hui, on peut dire que ces belles initiatives permettent de créer du lien social. J'adore manger un pain au moins, soit en connaissant la personne qui l'a fait, ou alors en ayant le visage de celui qui me l'a vendu et qui l'a fait. C'est vraiment très important, très chouette. C'est une façon de chanter déjà les intermédiaires, de rémunérer les paysans, les paysannes, rémunérer leur travail à leur juste valeur. Aujourd'hui aussi, l'avantage d'être producteur, c'est que quand tu viens vendre sur un marché, tu as un retour direct du client. Je suis content en tout cas de pouvoir être au contact des personnes qui mettent la main à la terre. Donc je suis très content dans cet équilibre que j'ai avec mon alimentation. Voilà pour les extraits de micro-marchés dans les marchés de la Vénois. Alors Gabin, qui es-tu et que fais-tu ici aujourd'hui à Fellerie ? Alors, je suis coprésident de l'association Chez ma tante avec Anne-Lise, une association qu'on a créée à Fellerie il y a maintenant 8 ans. Donc l'association a été créée il y a 8 ans et le marché a 7 ans aujourd'hui, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est la 7e année. Exactement.
Alors, du coup, le petit extrait là, t'as entendu un petit peu. Est-ce qu'il y a des choses. Est-ce que c'est un peu ça le marché de Fellery? C'est de la convivialité, du lien avec des producteurs, etc. Est-ce que tu te retrouves un petit peu dans ce qui a été dit? Oui, bien sûr, on essaye de faire de la convivialité et surtout d'avoir ce contact producteur-client qui est primordial aujourd'hui pour les deux camps, pour le client et aussi pour le producteur. C'est essentiellement ça et surtout la convivialité. Ouais, c'est ça, c'est quoi le moteur? C'est ça que de quand même 7 ans de marché, du coup c'est un marché mensuel. C'est mensuel même l'hiver, je crois. C'est mensuel, toute l'année, mis à part au mois de janvier, le premier lundi du mois de 16 à 20h. Bon, et à quoi ça sert en fait de faire un marché? C'est une question un peu provoque, mais ça sert à quoi en fait d'organiser un marché? Voilà, provoque. Provoque, hein. Eh ben, ça sert à provoquer, voilà, essentiellement. Non, c'est mettre en valeur nos producteurs locaux, nos artisans, le savoir-faire du coin et faire exister tous ces gens-là, permettre aux habitants d'avoir accès à tous les producteurs sur un même endroit et créer également un moment de convivialité, comme on a pu le dire avant. Est-ce que tu as vu un changement quand il n'y avait pas de marché à Fellery et quand il y en a eu un? Et puis, quelle évolution tu as vue au bout de 7 ans? J'imagine qu'il y a 7 ans, il y avait peut-être moins de monde. Est-ce que tu as vu des nouvelles personnes arriver ou des personnes partir? C'est quoi un peu là, ton bilan de 7 ans de marché? Ouais, il y a des personnes, on a des producteurs qui sont là depuis le début. On en a qui se sont arrêtés en cours de route parce que c'est compliqué aussi pour certaines personnes de fonctionner de leur artisanat. Et des nouveaux aussi qui sont arrivés. Et on a également beaucoup de demandes pour participer au marché. Donc nous, on essaie de garder une sélection éthique, locale. Et on ne crée pas de doublons. Donc il n'y a pas deux personnes qui vendent la même chose. Oui, comment on fait d'ailleurs pour, si jamais moi je suis producteur, j'ai envie de m'installer demain, c'est quoi les critères? Tu t'en as dit quelques-uns, mais il faut te contacter, est-ce qu'il y a assez de place? Est-ce que vous pouvez encore accueillir 20 personnes? Comment ça se passe? C'est toi qui décides? Qui est-ce qui décide? On a toujours un peu un consensus général avec les gens qui font partie de l'association. Oui, c'est une simple demande, donc on vérifie que le produit ne soit pas déjà proposé et on regarde l'éthique du producteur et aussi sa proximité. Super, alors pour approfondir un petit peu, j'ai appelé un expert, c'est Hippo qui est juste à côté de moi. On le connaît bien par son Poutine et Gandhi. Et du coup, on va essayer de te poser des questions Poutine ou Gandhi. Tout à fait. Plutôt Poutine ou plutôt Gandhi. Donc pour expliquer très rapidement, je vais te donner des situations. Il va falloir que tu me dises si tu es plutôt dans ce cas-là Poutine, donc un tyran tout simplement, qui ne supporte pas ce cas de figure, ou est-ce que tu es plutôt Gandhi, genre tu es pour la non-violence et tu laisses passer, même si je pense que tous les deux, il y a des choses à reprocher. Enfin bref. On va commencer avec un petit exemple. Admettons, Gabin, tu as le vendeur d'andouillettes qui veut toujours le même emplacement. Tu vois cet emplacement bien à l'entrée, là, pour que tout le monde passe par lui, et puis du coup, ça pue l'andouillette dès l'entrée de ton marché. T'es plutôt comment? Plutôt Poutine ou plutôt Gandhi? Après, t'as le droit d'aimer l'andouillette, hein. J'ai pris l'andouillette, mais ça peut être... C'est plus l'idée de gens qui veulent tout le temps le même emplacement, quoi. Plutôt Gandhi. On essaye de faire en sorte que les producteurs soient bien. Il y a un côté qui est beaucoup ensoleillé, un côté qui l'est moins sur la place. Donc on a aussi essayé de mettre tout ce qui était froid, nourriture d'un côté, parce qu'il y a eu cette demande des producteurs. Je sais qu'il y a des personnes qui apprécient être à côté d'autres personnes. Donc on fait aussi attention à ça. Et voilà, après, principalement, on s'adapte. Hein. On n'est pas là pour placer, fliquer. Donc... c'est quand même un travail pas simple d'organiser justement
l'emplacement, où qui se met où, comment. Enfin, quand on vient dans un marché, on pense pas à ça, quoi. Non, on pense pas à ça. Après, c'est vrai que quand tout le monde arrive, c'est un job. Il y a des personnes qui ont leur emplacement et qui viennent depuis déjà 7 ans, donc ils s'installent sans problème. Et après, on essaye toujours de placer les autres personnes, les nouveaux, les intégrer au milieu des autres, qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'il n'y ait pas une personne loin, une personne pas loin. On essaye de faire ça au mieux. Donc c'est surtout une présence à l'arrivée des producteurs et après tout roule. Ni Poutine ni Gandhi, quoi. T'as dit plutôt Gandhi. J'ai dit plutôt Gandhi, adaptation à la non-violence. Ok. On reste dans des cas hypothétiques. Bosser avec une mairie RN qui veut que des stands de saucissons et de vin. Plutôt Poutine ou Gandhi? Plutôt Poutine, ils peuvent se renseigner, il y a les banquets, ah oui, les fameux banquets... banquets français, là, je sais plus ce que c'est. Ouais, je sais pas, la bonne bouffe du saucisson. Ok, c'est pas ici. Canon français, on nous dit. Les canons français, voilà, ouais, ils peuvent aller se renseigner si jamais ils ont de la place. Ok. C'est bien? C'est bien, ouais, moi aussi, moi c'est Poutine aussi. Hein. Oui, bon, je pense qu'on est tous d'accord. Petite mise en contexte, Gabin. On est à 10 minutes de l'ouverture du marché. T'es à la bourre, t'es en train de monter une tonnelle d'une main et de brancher la pompe à bière de l'autre. Et t'as un maraîcher tout content de te voir et qui te raconte une anecdote interminablement nulle. Et en plus, il pue de la gueule parce qu'il a bouffé plein d'andouillettes à l'entrée. Ce cas de figure un peu où t'es dans le rush et il y a quand même les gens qui viennent et ils prennent le temps de te parler, mais bon, t'as pas trop le temps. Ça dépend lequel peut-être. Ça peut arriver, c'est pas forcément le maraîcher, mais j'ai une autre idée en tête. Mais de toute façon, on est plusieurs à installer. Je suis pas le seul acteur du marché, je suis pas le seul acteur dans l'association de chez ma tante. Donc il y a forcément quelqu'un qui sera impatient de prendre le relais pour monter la tonnelle. D'accord. Vous avez entendu tout le monde, ils prendront le relais, donc vous pouvez les embêter, leur parler pendant qu'ils font des trucs, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci. Très bien. Autre situation, t'es crevé de ton marché, la pompe à bière est rangée au fond du camion depuis bien longtemps, t'es en train de tout ranger, on te demande 4 bières bien fraîches. Alors au début c'était compliqué, maintenant c'est la dernière chose que je mets dans le camion. Comme ça au moins on est prêt. On est prêt. Du coup c'est Poutine ou Gandhi? C'est Gandhi. C'est Gandhi, ok. Peut-être là-dessus, justement, est-ce que c'est souvent plutôt des bénévoles, des clients qui sont dans cet état d'esprit-là? Et puis ça montre aussi que dans tous les marchés, il n'y a pas forcément de bar. Vous avez fait le choix d'avoir un bar, d'avoir des espaces de convivialité. Pourquoi vous avez voulu garder ça et puis comment vous faites, quoi, sur qui vous vous appuyez pour organiser ce petit moment de bar, quoi? Alors l'organisation elle est plus ou moins simple. Les bénévoles qui peuvent être présents le jour du marché pour l'installation répondent présentes. Et on a une personne dans l'association qui s'assure des stocks et qui fait les commandes. Et voilà. Donc, et qu'est-ce que vous vendez ici, ces produits? Donc quel type de produits? On a limonade, jus de pomme, bière. Là, on a en pression la Chevalier, une bière d'Avennes-sur-Helpe qui est toute récente. Voilà. Après, on a les bières traditionnelles, Jupiler, Chimay, qui fonctionnent bien. C'est vrai que le marché de Fellery, c'est aussi un moment où on vient aussi ici, j'ai l'impression, pour boire un coup, pour aussi prendre le temps avec tes copains. Enfin, il y a aussi, c'est pas qu'un marché, Fellery, quoi. On m'a souvent dit, Fellery, c'est pas un marché, c'est un rendez-vous. Et en fait, c'est vrai qu'on a une énorme partie de personnes qui viennent faire leurs courses, qui viennent consommer, acheter et passer un bon moment. Et on a aussi des personnes qui viennent uniquement pour passer un bon moment, prendre une bière et qui achèteront un pain, un fromage et qui feront des toasts sur les tables en partageant une bière pendant le marché, et qui ne font pas forcément leurs courses mais qui viennent... Voilà, des parents qui m'ont dit aussi que c'était génial de voir leurs enfants pouvoir s'amuser sur la place, on n'est pas en bordure de route, donc ils peuvent profiter du moment et laisser les enfants jouer et retrouver leurs amis de marché. Oui, puis il y a souvent des concerts aussi quand même, c'est quand même assez particulier, quoi.
Souvent, on fait des animations, je veux dire. C'est Ouais, pas que... ouais, bien sûr, on essaye surtout sur les marchés extérieurs, parce que la place le permet beaucoup plus que quand on est à l'intérieur, où on se retrouve vite serré avec tous les producteurs. Donc on essaye de faire un concert par marché de mars à octobre. Ok. Trop bien. Alors on enchaîne. Poutine ou Gandhi, la météo t'annonce un grand soleil et il pleut comme grenouille qui pleure. Alors je voulais changer de vache qui pisse. Je trouvais ça plus drôle, peut-être grenouille qui pleure. Ça, on peut rien y faire. Mais est-ce que ça t'énerve quand même ou... C'est inexistant au marché de Tulle. C'est soit il pleut avant 16h, soit il pleut après 20h, mais il pleut jamais pendant. Donc triple Gandhi, on n'a jamais eu de mauvais temps au marché. On est toujours passé au travers. Par contre, évoquez l'hiver. L'hiver, vous continuez le marché, mais vous vous déplacez. Du coup, là, s'il pleut et qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, ça change pas. Et vous allez où et comment ça se passe? C'est quoi cette partie Ça change un peu quand même, parce que on peut pas mettre tous les producteurs dans la salle des fêtes. Il y a des personnes qui viennent avec leur camion, leur frigo. Donc ces personnes-là, on peut pas les rentrer dans la salle des fêtes. Donc il y a une cour derrière la salle des fêtes où on continue le marché un peu à l'extérieur et à la salle des fêtes que la mairie nous prête chaque année. Ok. Donc il y a quand même une différence. Est-ce que tu sens une différence aussi dans les acheteurs? Est-ce qu'il y a moins de clients l'hiver que l'été, ou est-ce qu'il y a quand même des typologies, un petit peu des moments? Bah, c'est relatif à la saison, je pense. L'été, il fait jour assez tard. Les gens ont envie de sortir après le boulot. Voilà, puis on est dehors. Enfin, c'est plus convivial, c'est sûr. On essaye d'avoir une convivialité aussi l'hiver, mais c'est moins fréquenté. Après, on garde quand même une belle fréquentation, je pense, par rapport au marché de l'Avesnois. Voilà, je pense que c'est la saison qui veut ça. Quand il fait noir assez tôt, on ne veut pas forcément sortir. Et quand il y a du soleil jusqu'à 22h et qu'il fait bon, on se retrouve plus facilement autour d'un verre avec des amis. Trop bien. Ok, il me reste encore 2-3 petits exemples. Le producteur... Oh là là, je fais ma mue à nouveau. Le producteur qui t'appelle et qui te harcèle parce qu'il veut venir vendre des talons hauts hors de prix de la marque Ducci. Je réponds pas. Tu réponds pas? C'est pour ça qu'il te harcèle? Ouais, je pense. Okay. Non, je lui dis simplement que ça correspond pas à notre éthique et que c'est pas la peine. Il n'y aura pas on la n'est pas clientèle intéressé, il n'y aura pas la clientèle. Est-ce que tu as déjà eu des demandes un peu comme ça, incongrues ou... Ouais, bien sûr, on a eu des demandes. On a eu plein de demandes. Hein. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la quantité de demandes qu'on peut avoir. Il y a par exemple des bonbons en vrac. On n'a pas accepté. Et aussi peut-être une chose que les consommateurs regrettent, c'est qu'on n'a pas forcément de saucisson. Mais on ne veut pas un revendeur, quelqu'un qui prend du saucisson pour le revendre derrière. On essaie vraiment de trouver un producteur qui le fabrique et on n'en a pas dans le coin. Donc voilà, il y a un marché à prendre pour le marché. Tu parlais de saucisson, voilà. Ok, autre cas de figure, t'as pas d'élec et t'as un producteur, au hasard le vendeur d'andouillettes, on va le ramener encore une fois, qui arrive avec sa chambre froide à brancher d'urgence. Ça arrive ça? Ça arrive, c'est déjà arrivé, okay. Même qu'on ait des coupures en cours de marché. Donc on trouve toujours une alternative. C'est arrivé qu'on prenne un groupe électrogène. C'est arrivé de se rebrancher sur le musée qui est juste derrière. Et en général, on appelle soit le maire, soit quelqu'un qui est apte à venir nous remettre le courant. Et généralement, on est écouté, entendu, et ça revient. On s'en fait une petite dernière et après on une enchaîne. Petite dernière. Ton marché fête ses 7 ans et on te demande de participer à un podcast alors que tu as autre chose à foutre. Gandhi, vu que tu es là. Gandhi, ouais, carrément, ça fait plaisir comme on disait tout à l'heure, on reçoit un groupe à chaque fois. D'ailleurs, ce soir, c'est Chiche. Merci à eux d'être venus
Et longue vie à Chiche. Voilà. Léa, tu avais une dernière question? Non, je pense que c'est bien aussi d'amener d'autres formats sur le marché. On a amené aussi du théâtre, on a amené de la danse. Donc c'est intéressant d'avoir d'autres choses que les groupes de musique. Et comme c'est le cas aujourd'hui, quand on essaie d'avoir un autre format, on fait le groupe en deuxième partie. Et radio ou danse ou théâtre ou en première partie. Et c'est chouette, ça change, c'est agréable. Oui, ça diversifie aussi. Voilà. Merci, c'est tout pour moi. Merci Gabin. Léa, tu avais une question, je crois. Mais oui, moi je vois dans ce que tu racontes que vous êtes un peu un espace tremplin pour les producteurs peut-être qui se lancent, pour des compagnies, des groupes aussi peut-être qui commencent sur le territoire. Et toi Gabin, il y a 7 ans, tu n'avais peut-être jamais fait de marché, donc 7 ans à expérimenter, à apprendre, à proposer. Demain, il y a quelqu'un en fait qui veut monter un marché un peu comme quelqu'un ou un collectif, parce que tu dis que tu n'es pas tout seul. D'ailleurs, vous êtes combien? Et quelle a été l'évolution du collectif? Ça, c'est une de mes questions. Et quel conseil tu donnes ou tu donnerais à quelqu'un qui demain veut se lancer avec un collectif ou tout seul, d'ailleurs, dans une commune, sur l'Avesnois, et qui veut faire comme chez ma tante? Combien on est? Une dizaine, je pense, à la louche. Après, on fait en fonction de ceux qui peuvent être là ou pas là, parce qu'on est aussi en pleine semaine, on est lundi, donc il y a des personnes des fois qui sont dans le travail, des personnes des fois qui... On a tous nos vies à côté, ça faut pas l'oublier, il faut le prendre en compte dans tout ce qu'on construit. Vous êtes que bénévole, hein? On n'est que bénévole, bien sûr, il n'y a aucun salarié dans l'association. Et après, des conseils, je pense déjà, il faut le faire avec le cœur. C'est important. Les gens ici, les producteurs, je pense, se sentent bien reçus, se sentent accueillis, passent un bon moment. Et ça, c'est parce qu'on a envie que ça se passe comme ça. C'est important. Et après, il y a les fondamentales. Il faut forcément avoir... des légumes, du pain, de la viande, des choses primaires, du fromage pour commencer, qui va attirer le plus grand nombre de personnes, et après se diversifier en ayant des produits plus spécifiques, mais pas faire l'inverse, quoi. Ce sera plus simple de commencer avec un maraîcher qu'un autre produit qui n'est des pas talons hauts, quoi. Nécessaire que des talons Gucci, carrément. Et quand vous avez commencé, vous êtes appuyé sur le parc naturel régional. Ça a été un petit peu un relais à un moment donné dans votre aventure ou on n'a pas. En fait, c'est le parc qui est venu nous chercher. On avait lancé le marché. Donc pour rentrer dans le parc, il faut une charte. Il faut respecter une charte. Et en fait, on était déjà dedans complètement avant même de savoir que le parc pouvait nous soutenir. Donc on est rentré très facilement à leur demande. Et voilà, maintenant on a de la pancarte pour faire de la publicité. Ils nous ont fait des petits sacs de marché l'année dernière. Et toujours la communication aussi qui est importante. Voilà. Trop bien. Gabin. Ouais, merci beaucoup Merci. Gabin. Et Merci on va bientôt s'arrêter. Je sais pas si tu vas encore dire quelque chose tant que tu as le micro ou pas. En tout cas, on a déjà fait un peu le tour de pas mal de questions. Merci à vous, merci aux équipes techniques qu'on voit pas à la caméra. Merci aux bénévoles, merci à tous les gens qui font que cet événement perdure. Et joyeux anniversaire au marché de Fellerie. Ouais, joyeux anniversaire le marché de Fellerie, bravo! Happy birthday to you. Hippo, on a un message de Astroïde, je sais pas trop quoi là. Alors, il paraît que son nom a changé. Il nous a laissé son nom. C'est quoi, Astroïde. Ouais. C'est Astroïde, ouais. C'est pas ça le message. Tout à fait. Là, regarde. Là. Je sais pas ce que... Alors oui, le deuxième choix musical. Alors écoutez, là, ça sera le groupe qui s'appelle Peace. Oui, Peace, comme vous pensez. Ça nous vient d'Outre-Rhin, donc le Rhin, la Peace, j'imagine il y a un lien. Voilà, le groupe s'appelle Peace, le morceau s'appelle Vernissage. Ils vont nous raconter leur dégoût pour les soirées mondaines et
culturel. Merci. Allez, c'est parti. Et donc, c'était vernissage de pisse. De pisse. C'est ça, pisse. Un vernissage de pisse. Vernissage de pisse, c'est dégoûtant quand même. Alors, on a été faire un petit reportage audio sur la grande question qui est la sécurité sociale de l'alimentation. En fait, c'est vrai que pendant la préparation de cette émission, avec les bénévoles, on a eu cette thématique qui est arrivée, la sécurité sociale de l'alimentation. Donc un beau gros mot qu'on n'a pas bien compris tout de suite. Et donc il se trouve qu'il y a une association qui s'appelle À Petits Pas à Saint-du-Nord, que vous connaissez peut-être en tant que couveuse d'entreprise, qui est en train d'expérimenter, ou en tout cas à la genèse de l'expérimentation d'une sécurité sociale de l'alimentation. Et donc on est allé rencontrer Colline et Hélène. Et donc avant de continuer, on va écouter ce petit reportage audio pour comprendre un peu plus ce que c'est de cette fameuse sécurité sociale de l'alimentation. Allez, c'est parti. Moi c'est Colline Rosset, ici on est dans les locaux de l'association À Petits Pas, on est sur l'espace test agricole de Saint-du-Nord et donc on est une couveuse d'entreprise et donc espace test agricole. On accompagne des gens qui veulent créer leur entreprise dans l'agriculture et dans aussi la transformation alimentaire, etc., l'artisanat. Et donc Hélène Delot, donc animatrice de l'espace test agricole et accompagnatrice des porteurs de projets en couveuse d'activité. Alors la sécurité sociale d'alimentation, elle se base sur le principe de la sécurité sociale de la santé. Le principe, c'est de permettre à toutes et à tous, à tout citoyen français, de pouvoir avoir un montant dédié à son alimentation par mois, par exemple 150 € par mois qui sont permis grâce à un chèque, et donc chaque personne va contribuer à hauteur de ses moyens à du coup remplir cette caisse qui va être redistribuée après à toutes et à tous. Du coup, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est le concept général, ce qui pourra être potentiellement, on espère, mis en place un jour à l'échelle de la France. Les caisses communes d'alimentation, du coup, c'est les initiatives locales, et donc c'est ces regroupements de citoyens. Par exemple, on peut imaginer ça sur l'Avesnois. Il y en existe une à Montpellier qui est assez connue, identifiée, et qui est la première, je pense, à avoir mis en place du coup cette caisse commune. Donc, c'est le groupe qui met en place la caisse qui choisit le mode de fonctionnement en fait. Il n'y a pas de règles universelles pour l'instant, puisque ce sont des initiatives locales qui naissent avec les habitants. Donc c'est eux qui construisent le fonctionnement de la caisse. Donc il n'y a pas de règles strictes et définies pour l'instant. Ils vont s'organiser entre eux pour faire la cotisation, effectivement la répartition et le conventionnement des structures où les personnes vont pouvoir acheter leur alimentation. L'objectif, c'est quand même d'avoir une alimentation choisie et de qualité. C'est pour ça que les structures qui produisent sont conventionnées avec les habitants. Donc voilà, c'est quand même consommer des produits locaux et de qualité, permettre l'accès à ces produits pour tous. Deuxième question d'équité, d'accessibilité effectivement. Et la troisième, j'ai envie de dire, c'est aussi la fonction de citoyenne, de reprendre une part au pouvoir et au choix qui concernent notre alimentation. Donc là, c'est un peu plus politique. Effectivement, c'est les comités de citoyens qui choisissent les produits qu'ils veulent conventionner. Ça peut se baser sur des critères de proximité, sur un cahier des charges, bio, pas bio, sur aussi des exigences de régime. Voilà, c'est vraiment le comité qui va décider de quels aliments ils veulent choisir et aussi de la proximité ou pas, en ville, en campagne. C'est vraiment au choix de ce comité citoyen. Et sinon, la genèse de ce projet localement, c'est aussi le constat qui est fait à l'échelle de l'Avesnois et notamment via son PAT, son programme alimentaire territorial, d'une forte précarité des habitants d'une partie des habitants de l'Avesnois, avec des difficultés de mobilité, d'accès de tout type à cette alimentation de qualité, que ce soit la mobilité, que ce soit les moyens financiers. Il y a plein de choses qui rentrent en compte là-dedans. Mais donc l'idée, c'est aussi de trouver des réponses localement à cette problématique. Et donc c'est comme ça que du coup l'ensemble des structures, que ce soit
le parc naturel régional ou nous, association à petits pas, qu'on travaille ensemble sur ce sujet-là. Le principe, c'est effectivement de faire en sorte que l'alimentation soit un droit, qui n'est pas pour l'instant inscrit dans le droit, effectivement, l'alimentation, alors que pourtant c'est quand même essentiel et vital pour vivre. Donc oui, c'est ça, c'est le principe du droit alimentaire. Les personnes qui n'ont pas les moyens d'accès à une alimentation de qualité et qui se retrouvent à consommer finalement ce qu'on appelle les déchets de l'agroalimentaire, est-ce que c'est digne et acceptable? Donc voilà, ça remet aussi en cause ça finalement, ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, c'est que ce soit un droit pour tous. Finalement, la caisse commune de l'alimentation, c'est pas une fin en soi, c'est pas le but principal, mais c'est vraiment ce qui se construit autour de la construction de cette caisse. C'est la dynamique habitante et la participation derrière des citoyens justement à pouvoir choisir et effectivement se structurer collectivement pour faire des choix. C'est vraiment ça finalement le plus important, c'est la trajectoire démocratique qui se crée à travers ce projet. Alors voilà, on ne sait pas encore quelle forme elle prendra finalement cette caisse, mais en tout cas c'est vraiment ce qui se construit autour de ça qui est important. Nous, à Petits Pas, on s'intéresse à cette question parce qu'on accompagne en fait des producteurs à lancer leur entreprise. Donc on est plutôt du côté des producteurs habituellement à leur permettre de se développer. C'est parfois un frein pour les producteurs de trouver des débouchés, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Et par ailleurs, les producteurs peuvent aussi nous indiquer qu'il est difficile en fait de pouvoir toucher des publics qui soient diversifiés avec tous les profils et toutes les origines et les moyens qui soient aussi peut-être différents pour ces personnes. Et donc ces personnes ces producteurs aimeraient pouvoir avoir un public plus diversifié. Nous, là, dans la réflexion pour un petit pas, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut permettre du coup aux producteurs qu'on accompagne de pouvoir toucher cette diversité de public-là et pas forcément de se tourner uniquement vers les CSP+, et les personnes qui sont habituées à se rendre sur place à la ferme, faire leurs courses à la Biocoop, etc. Donc, c'est ça l'idée. Le 7 octobre, c'est un rendez-vous qu'on donne, un temps fort qu'on appelle du coup le banquet de l'Avesnois et si notre alimentation était un droit. Et donc ça va être une journée pour être tous ensemble, pouvoir réfléchir à toutes ces questions, montrer des initiatives inspirantes proches ou un peu moins proches, mais en tout cas pouvoir réfléchir ensemble autour de ça et puis prévoir des petits temps de présentation de ces initiatives-là et aussi manger tous ensemble. Donc voilà, ça c'est le 7 octobre et puis par la suite, effectivement, on voudrait rassembler un petit groupe de citoyens pour qu'on puisse concrètement réfléchir qu'est-ce qu'on veut mettre en place à l'échelle de l'Avesnois ou sur un plus petit territoire de l'Avesnois, mais en tout cas pouvoir concrètement réfléchir à des solutions très locales. Donc si vous voulez nous contacter et que vous êtes intéressé par ces réflexions, donc notre numéro de téléphone c'est le 03 27 67 32 89. Et donc sur Facebook c'est Couveuse Chrysalide et Espace Test Agricole de Saint-du-Nord. Voilà pour l'expérimentation que démarre à petits pas avec la couveuse d'entreprise, donc la sécurité sociale de l'alimentation. Est-ce que ça vous parle un peu tout ça, Léa et Hippo ? Ouais, carrément. Et d'ailleurs, je voulais faire un petit focus sur un documentaire qui parle de l'expérimentation qui se passe à Montpellier. C'est Manger pour vivre de Valérie Simonet, et donc qui est accessible ou diffusé pendant le festival alimentaire à certains endroits. Et je voulais aussi dire, on parle de participation habitante. C'est pas toujours facile pour des habitants de justement s'engager dans des questions d'alimentation et d'en parler, de reconnaître leur précarité. Il y a une asso sur le territoire qui s'appelle l'Essence du goût. Je voulais en tout cas leur rendre un petit peu hommage sur ce plateau parce que eux ils font ce travail de fond sur le territoire. Ils bossent avec le parc naturel régional de l'Avesnois sur le PAT, plan alimentaire territorial, et à travailler avec les habitants à ce qu'ils qui s'émancipent, qu'ils se ressaisissent en fait de leur qu'ils aient une meilleure dignité alimentaire, en tout cas qu'ils reprennent possession de leur citoyenneté. Voilà.
C'est vrai que dans le territoire, on a pas mal d'acteurs autour de l'alimentation, dont l'essence du goût et plein d'autres associations. Entre deux, on a accueilli Clémentine et Sébastien, t'entends pas? Alors, 1, 2, 1, 2, est-ce que tu nous entends? Non, t'as rien légèrement? Ah bah écoute, si tu nous entends à l'extérieur, ça suffit ou pas? Si tu nous entends comme ça? Ouais. Oui, bien sûr. Bah voilà, Faudrait juste on va que tu parler parles fort. bien au micro. Du coup, qui êtes-vous en fait, Clémentine et Sébastien? Présentez-vous un petit peu. Alors, donc moi c'est Clémentine, je tiens la ferme de Clébène à Anor, donc on est une ferme d'élevage, donc on élève des moutons, des vaches, des cochons et on fait de la vente directe sur les marchés et on est en bio. Sébastien? Donc moi je m'appelle Sébastien Baudel, les jardins de génie à Sarpoterie. Je suis maraîcher, arboriculteur en agriculture biologique. Je vends essentiellement ma production chez moi. Je viens ici une fois par mois sur le marché de Fellerie et un peu en biocoop aussi et magasin bio aux alentours. Peut-être première question, c'est quoi un peu votre parcours? Est-ce que vous avez, depuis que vous avez 16 ans, vous vouliez faire ce métier? Comment vous en êtes arrivé là? Et voilà, c'est quoi votre parcours? Alors moi j'étais plutôt dans l'animation socioculturelle avant. Et puis à l'âge de 30 ans, j'ai commencé à faire un peu de jardin et puis voir que c'était quelque chose qui me réussissait pas mal. Et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai été un peu plus loin jusqu'à venir ici dans l'Avesnois en 2010 pour reprendre en collectif le verger bio d'Ohain. Donc j'ai fait 4 ans au verger bio d'Ohain et après je me suis installé tout seul ici à Sarpoterie depuis 2014 maintenant. 2014. Ça fait une paire d'années que t'es dans le coin. Depuis 2010. Ouais. Ça fait 16 ans que je suis dans l'Avesnois. Trop bien. Et toi, Clem? Alors moi je suis pas du tout issue du milieu agricole. En fait j'ai rejoint mon mari sur la ferme. Donc Benoît il a toujours baigné dans le milieu agricole. Ses parents étaient agriculteurs et puis ils ont dû arrêter la ferme quand Benoît était petit. Ça a été vraiment un déchirement pour lui. Donc ses parents ont voulu l'éloigner du milieu parce que c'était difficile à l'époque. C'était déjà un métier difficile. Et au final, il y est revenu. Enfin, l'élevage, c'était vraiment sa passion. Et moi, quand je l'ai rencontré, c'est ça que j'ai adoré chez lui. C'est justement sa passion pour le vivant. Et puis, donc voilà, moi, je travaillais à l'extérieur. On a eu nos enfants. Et puis, à un moment donné, je me suis beaucoup impliquée dans la vente directe quand on a décidé de passer en bio et de passer en 100% vente directe. Voilà, j'ai décidé de m'installer à la ferme il y a 2 ans déjà. Alors c'est quoi la vie de producteur? Qu'est-ce que ça veut dire être producteur? C'est quand même pas des métiers faciles, à chaque fois on le voit, ça demande pas mal de taf. Il y a les vies de famille qui sont en jeu, il y a les marchés, il y a beaucoup de rapports de liens sociaux. C'est quoi la vie de producteur si vous deviez le résumer en quelques mots? En quelques mots. Enfin, en plus que quelques mots. Producteur, éleveur, c'est pas forcément le même métier que maraîcher. Nous, en tant qu'éleveurs, en tout cas, les soins aux animaux sont toujours la priorité. Même sur la vie de famille, et du coup c'est pour ça que ça doit être un projet de vie de couple, de vie de famille. Tout le monde doit s'investir dans la ferme, alors sans obligation évidemment, les enfants grandissent, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas c'est tous les jours, quoi. Il n'y a pas de jour off, et la priorité c'est le bien-être des animaux et le respect de la terre. Mais les jours se ressemblent pas, les saisons, les travaux sont différents en fonction des saisons, en fonction des jours de la semaine. Enfin, voilà, mais en tout cas, tous les jours, il y a le soin aux animaux. Sébastien, la question qui tue. Non, c'est pas une question qui tue. En fait, c'est pour reprendre un peu ce que dit Clémentine, c'est vrai que c'est une vie, quoi. On a du mal à séparer le métier de notre vie, quoi. Donc, on travaille aussi avec du vivant, donc que ce soit les animaux ou les végétaux. Voilà, ça demande de l'attention, de la présence. Et puis de la saisonnalité, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre un mois de vacances en plein été parce que, en tout cas pour les maraîchers, c'est le moment où c'est plus intense. Donc nous, les repos pour les maraîchers, c'est plutôt l'hiver, quoi.
Ce sont des métiers passion, oui, puisqu'ils sont très faiblement rémunérateurs. Et donc, il faut une bonne dose de motivation. Il faut s'accrocher pour tenir dans ce métier. Voilà, on aimerait aussi, au-delà de ça, que ça soit un peu plus soutenu par les politiques pour justement... moi, par exemple, j'ai 4 salariés en ce moment et il n'y a rien, quoi, y a rien. Donc les subventions, elles vont toujours aux grosses fermes, c'est lié aux hectares, tout ça, et pas au nombre de personnes qu'on va embaucher sur un hectare, par exemple. Ça serait plus logique. Donc voilà, donc on continue, on s'accroche. Moi, je m'accroche parce qu'en ce moment, c'est un peu difficile. Ça fait presque 20 ans que je fais ça, mais on a l'impression qu'on est toujours au début, presque. Et donc, il faut une bonne dose de pugnacité. Et justement, là, sur la question des soutiens, si c'est pas les élus, si c'est pas les politiques, si c'est pas les financements d'État ou d'Europe, etc., c'est quoi vos soutiens? C'est qui vos soutiens? Comment vous tenez alors? Nous, on tient grâce à nos consommateurs, en fait. Moi, je me souviens, les premiers marchés qu'on a fait, on s'est dit avec Benoît, c'était pas très rémunérateur, mais notre premier salaire, c'était le retour des gens, quoi. La satisfaction des consommateurs, et c'est pour ça qu'on le fait. Mais bon, ça suffit pas toujours. Oui, c'est vrai. C'est vrai que comme on fait des produits de qualité, les gens ils nous le rendent bien, quoi. C'est super, c'est super agréable, quoi. Après, on est aussi des gens très simples. Donc voilà, j'ai pas 12 maisons, une grosse voiture, tout ça. Donc on vit chichement. Voilà, parce que Chichi sont là ce soir. Voilà, et puis comment on tient, parce que encore une fois, c'est des métiers. Voilà, on a toujours envie de faire des choses, toujours d'essayer des nouvelles choses. Mais on se perd des fois un petit peu là-dedans. Ouais. Je vous propose qu'on écoute, parce qu'il y a eu notre équipe là de micro-marché Man, qui sont allés poser des questions aussi aux consommateurs. Et voilà, un peu des consommateurs qui viennent soit plutôt de marché et de supermarché. Et du coup, on a eu un peu aussi comment eux ressentent aussi les choses par rapport à l'achat de produits locaux. On écoute ça et comme ça, on rediscute de ça juste après. Moi c'est Colline Rosset. Ah non, c'est pas ça, pardon. Hop, je l'ai perdu, voilà, ça c'est la technique. Et je retourne dessus. Quoi pour vous bien manger? C'est manger d'abord ce qu'on aime. Local, c'est idéal. Manger en bio. Après, je fais des choix aussi de lieu d'achat, c'est-à-dire que je ne vais plus du tout dans les supermarchés pour moi. On a une certaine autonomie sur les marchés qu'on peut faire avec tous les producteurs. En France, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette possibilité de bien manger, de choisir leur alimentation. Vous allez sur les marchés de temps en temps J'aimerais beaucoup, mais on a généralement pas les moyens. J'y vais de temps en temps. Avant, j'y avais des vêtements, il y avait certains fruits, tout a disparu. C'est vrai qu'avant, on trouvait tout, la mercerie, tout. On ne trouve plus. Et c'est dommage. Le marché d'Avesnes, n'en parlons pas. J'y vais même plus. Valenciennes, n'en parlons pas. Là, même le marché de fourmis, il est plus ce qu'il a été. Déjà, on est végétarien, donc tu sais que dans l'Avesnois, c'est compliqué. Moi, je suis une Avesnoise pure, donc après, on garde les traditions, on va dire. Moi, je n'achète pas transformé, c'est la différence. On achète comme un petit peu tout le monde, un petit peu de tout, mais c'est vrai que maintenant, on essaie d'acheter du local, beaucoup plus local. Comme on a une belle région, profitez. C'est difficile quand on voit certains prix maintenant de pouvoir... ne serait-ce que les fruits, les légumes, on s'aperçoit que ça devient de plus en plus cher. Je vois ma fille qui est étudiante, c'est un peu galère pour elle aussi. Donc je comprends les gens qui se rabattent sur des choses moins chères et peut-être moins équilibrées, moins bonnes pour la santé. J'essaie de faire attention, justement, j'ai beaucoup de légumes et surtout de saison parce qu'on voit que c'est moins cher et c'est plus écologique. Donc on fait attention à nous et à l'environnement. Donc voilà, il y a un petit florilège de différents points de vue, voilà, avec les freins qui sont les prix, les freins qui sont l'accessibilité, des gens qui regrettent un peu les marchés qu'il y avait autrefois,
voilà, et en même temps, il y a des gens qui disent que, je redis pour Sébastien, ça n'a peut-être pas tout entendu, du coup je te redis un petit peu ce qui a été dit. Donc voilà, donc c'est un petit peu un micro-trottoir. Je sais pas si toi, ça te fait réagir un petit peu, Clem, toi là-dessus Carrément, je comprends en fait tous les points de vue. Alors les marchés d'avant, les marchés traditionnels n'ont peut-être plus vraiment la cote. Après, peut-être qu'il faut se demander pourquoi. Est-ce que la surconsommation, finalement, elle avait sa place sur les marchés, à la place des producteurs ? Voilà, moi je me rends compte que sur nos petits marchés de producteurs, nos petits marchés paysans, en fait, la fréquentation, elle est là. La diversité, elle est là. C'est pas parce qu'il n'y a pas 150 exposants qu'on n'a pas de quoi remplir son panier. Et après, sur la question des prix, moi, j'évite les supermarchés au maximum et au final, j'arrive à manger 100% bio pour un budget raisonnable avec une famille de 6 personnes, quoi. C'est vrai que la question des prix, c'est toujours une grande question. On avait envie de s'intéresser un peu plus à ça, mais en fait, la question du prix, c'est aussi une façon de consommer, une façon de cuisiner. Forcément, dans un Aldi, tu vas trouver des produits, je sais pas, j'imagine une tomate, tu vas pas faire le poids, mais par contre, c'est plutôt une logique d'aller cuisiner, d'aller vers, mais c'est aussi une logique culturelle. J'ai l'impression qu'aussi les marchés, il y a aussi des fois, il y a quand même les personnes qui viennent au marché versus les personnes dans les supermarchés. Et du coup, ça, c'est quand même pas facile comme endroit. Comment vous percevez ça un petit peu C'est vrai que c'est des habitudes à prendre, de venir au marché, mais je pense qu'une fois qu'on y prend goût, on n'a plus envie de revenir en arrière. La question des prix, c'est forcément une question qu'on doit aborder, qui est politique, quoi. Quand on regarde le prix d'un légume sur un étal, il faut voir tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que nous, on a un impact par nos pratiques sur l'environnement, sur la santé. Tout ça, c'est des coûts qui ne seront pas à dépenser pour dépolluer, pour avoir une eau de qualité, de l'air de qualité, de soigner les maladies. Donc c'est clair que quand on n'a pas les moyens, ce discours-là, c'est difficile de l'entendre. Donc bien sûr, on peut faire les choix quand même de cuisiner tout ça et tout pour réduire les coûts. Mais encore qu'il faut aussi savoir cuisiner, parce que des fois on a aussi oublié, parce qu'on n'a pas été appris. Donc tout ça, c'est des projets de société, quoi, qu'il faut essayer de remettre en place pour être plus responsable, plus autonome, plus critique, et puis pouvoir faire ses choix, quoi. Trop bien. Je vous propose qu'on passe à une séquence, la séquence Poutine et Gandhi. La séquence Poutine et Gandhi qui est proposée par Hippo. Est-ce que vous connaissez Poutine et Gandhi ? Vous les connaissez, ces gens ? Ces deux personnages un peu connus. Alors tout à fait, on va faire une courte rubrique sur plutôt Poutine ou plutôt Gandhi. Donc je vais vous donner des cas de figure hypothétiques et vous allez me dire si face à ce cas de figure vous êtes plutôt Gandhi, donc plutôt non violent, non violente, ou plutôt Poutine, genre goulag, quoi. Voilà, vous avez le droit d'être ce que vous voulez, bien sûr. Je commence, je vous donne un petit exemple. Les personnes qui vous ont passé une commande de 25 citrouilles et qui viennent pas. Alors je prends les citrouilles, mais ça pouvait être n'importe quel objet. Est-ce que ça arrive ? Est-ce que vous êtes plutôt Poutine ou plutôt Gandhi dans ces cas-là ? Ça m'arrive jamais. Bien ton micro devant. Ouais, pardon. Ça arrive ou pas pour toi, ça met un peu en colère, mais bon, c'est tout, c'est pas très grave. Mi-Poutine, mi-Gandhi, alors. Ouais. Un mélange des deux. Ok. Découvrir que ton emplacement de marché est entre un vendeur de poissons pas très frais et un vendeur de coques de téléphone qui met de la techno à fond toute la journée. Est-ce que dans ce cas de figure, vous êtes plutôt Poutine ou plutôt Gandhi ? Tu peux me dire que ça n'arrive jamais, j'imagine, mais imaginons. Si ça arrive. Ah, si ça arrive. À la foire du fromage de la Capelle. Plutôt Poutine ou Gandhi dans ces cas-là, quand vraiment les deux stands moi à côté. Franchement, je suis non violente, je m'énerve jamais. Jamais. J'irai danser la techno. Avec des poissons pas frais. Ça. Et toi, ça...
Ouais, vas-y. Ouais, je sais pas, j'irais peut-être leur faire des bisous. Parce que là, vous avez l'air, ça vous arrive rarement de vous retrouver dans Jamais. cette situation. Et pourquoi ça vous arrive pas? Parce que vous allez dans des marchés, oui. vous allez pas trop dans des, c'est quoi, voilà. c'est plutôt des foires. Du coup, c'est quoi d'ailleurs votre type de marché? Où est-ce que vous allez? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Dans quel type de marché? Bah moi je fais que ce marché-ci, donc voilà. Tu fais que ce marché-ci et, la et vente après directe. c'est chez moi. Et puis après je vends en biocop quoi. Donc non, on se retrouve jamais dans. Enfin moi je me retrouve jamais dans ce cas de situation quoi. Donc elles sont nulles tes questions hippo. Ça marche. Attends, et toi Clem, quel marché tu pratiques dans le Moi coin? c'est les marchés de producteurs uniquement. On a toujours fui les marchés traditionnels. Enfin, d'abord parce qu'on n'avait pas la quantité pour, et puis après par conviction. Et donc ça nous arrive jamais. Au pire, on se retrouve à côté de Lulu et Christophe, les champignons de la Rhônelle qui nous font bien marrer, mais sinon... Ah ça va, ils sont sympas. Ils sont toujours tous sympas. Ok, autre proposition. T'es en début de marché avec un fond de caisse misérable et le mec t'achète une pêche avec un billet de 100. Ça arrive ça ou pas? Bon, des billets de 100, je dois en avoir un par an. Ouais. Mais bon, ça peut être celui-là. Ouais, ça peut être celui-là. Ouais. Voilà, non mais les gens qui Ouais. viennent et t'as pas du tout de fond de caisse. Bah, comme on est ultra professionnel, et ben Ouais, on a t'as toujours un super bon fond de caisse quoi. Au pire, on a des collègues pour nous Au dépanner. pire, il y a des collègues pour se dépanner, d'accord. Alors ça m'intéresse ça. Comment, c'est quoi vos relations entre producteurs? Est-ce que vous avez l'habitude de vous voir? Est-ce que vous faites vos courses chez les uns et chez les autres? Quelle relation vous avez entre vous? On se déteste. C'est concurrentiel Non mais carrément, moi le premier principe d'arriver sur un marché, c'est de faire les courses chez les collègues. Alors ça peut arriver en hiver, parfois un marché un peu plus calme. Je me dis si tous les producteurs viennent s'acheter un truc, on a déjà fait notre marché en fait. Donc moi je suis plutôt du principe à faire mes courses 100% sur le marché. Et vous fonctionnez un peu en troc entre vous? Comment ça marche? Carrément. C'est bien ça. Ouais. Bon, je reprends un peu ce qu'a dit Clémentine. Et puis pour la plupart, on est devenus copains. Bah oui, bien sûr. Ouais, ça va au-delà d'une relation professionnelle. C'est Ouais, aussi, bien sûr. Vous vous connaissez tous, quoi. Vous faites partie d'une famille, quoi. Un peu. Ouais, c'est ça, c'est une grande famille. Après, on a aussi l'association paysanne en bio, dans laquelle je fais partie pour le marché de Cartigny et le marché de la Tournichette à Wargny. Voilà, après, c'est aussi d'autres événements en dehors des marchés. C'est aussi des rencontres femmes avec d'autres structures. Et c'est vrai que voilà, être paysanne, c'est bien aussi de pouvoir se rencontrer entre filles et pouvoir échanger sur les problématiques. Enfin, donc ouais, c'est pas que les relations marché, c'est pas que les relations collègues, c'est aussi beaucoup d'amitié et de sororité. T'as encore un Poutine et Gandhi? Oui, j'en ai encore un petit. Les gens qui râlent parce que tu prends pas la carte bancaire. Tu prends la carte bancaire peut-être? Bah, j'ai été obligée. Ouais, d'accord. Et alors, du coup, que tout le monde vienne à ton stand parce qu'il y a que toi qui prends la carte bancaire. Là. Ouais, après je dépanne pour les copains, ça me dérange pas. Et toi, Seb, tu prends pas la CB? Non, moi je ne prends pas, je suis encore en résistance. C'est bien. J'essaye d'expliquer aussi pourquoi. Et donc voilà, tant que je peux éviter, j'essaierai de pas. Mais du coup, passer. des fois, tu as des gens qui râlent quand même. Ou qui Ouais, comprennent ils pas. vont sur le château, ils retirent de l'argent, puis ils reviennent. Ok, bon, moi c'est bien. Voilà, c'est tout pour moi. Est-ce que je peux rebondir sur cette question des cartes bancaires? Bien sûr. Justement, on en parlait avec les collègues le week-end dernier. En fait, on aimerait sensibiliser les consommateurs sur le fait que quand on paye 10 € en carte bancaire, il n'y a pas 10 € qui reviennent au producteur. La commission bancaire. Et ouais, et il y a carrément une vraie commission et ça pourrait faire un petit salaire à la fin de l'année qui serait dans notre poche plutôt que dans celle de la banque. Donc si vous venez au marché, essayez de prévoir un peu de monnaie, quoi. C'est toujours plus sympa. Parce que vous augmentez pas vos prix, non, carrément pas. Vous mettez pas le pourcentage sur la carte bancaire. Très bien, merci. Ok, d'accord Clémentine. Mais ça dépanne, il n'y a pas de Je prendrai problème. de la monnaie la prochaine fois. Léa, t'avais une question? Ouais, je me demandais si c'était pas l'occasion, vu que vous avez le micro, de passer un petit message. Est-ce que vous voulez un projet peut-être qui est en cours ou, je sais pas moi, un coup de gueule? Quelque chose que vous avez envie de dire aux gens qui sont là, sur Twitch, ou à nous, ou à vous-même? Lâchez-vous. Oh non, on va pas passer de coup de gueule là maintenant, quand même. Mais bon, on pourrait, ouais, bien sûr, qu'on regarde le sens dans lequel va l'agriculture, c'est pas le bon. Le bio a tendance à régresser depuis quelques années.
Bon, malgré tout, on est là, on est présent. Et quand on regarde le nombre de personnes qui viennent chez nous, ça reste quand même un pourcentage assez dérisoire des consommateurs, quoi, potentiels. Donc, un message, c'est aller vers les producteurs locaux, bio si possible, ou pas bio, mais c'est quand même mieux bio. Et puis agriculture paysanne aussi, parce que c'est encore autre chose. L'agriculture paysanne, c'est plus humain, c'est plus à petite dimension, ça respecte encore plus les relations humaines et l'environnement. Donc oui, il faut aller vers ça. Et puis, je sais pas moi. Voilà. C'est déjà pas mal. Du coup, moi, j'avais réfléchi un peu à cette question. Nous, en tant qu'éleveurs, on rencontre une vraie problématique en ce moment, c'est la problématique de l'abattage des animaux. Parce que quand on élève nos animaux, que ce soit en ferme laitière ou en élevage viande, l'issue, elle est la même. Les animaux vont à l'abattoir. Il ne faut pas se voiler la face là-dessus, même si ce n'est pas toujours simple à entendre. Et nous, il y a 1 an et demi, l'abattoir d'Hirson, qui était à 15 minutes de chez nous, a fermé ses portes. Et avoir un abattoir sur le territoire, c'est un vrai enjeu de soutien aux éleveurs, de soutien à une consommation locale. Donc nous, aujourd'hui, on va à Charleville, ce qui n'est pas encore le bout du monde, mais nous, on tient Combien absolument... de temps de route, Charleville, depuis votre ferme? Nous, on met 1h30 aller, 1h30 retour, plus le déchargement entre deux, ça fait une demi-journée, quoi. Et donc, nous, on tient absolument à accompagner nos animaux à l'abattoir, ce qui fait que, on passe pas par des transporteurs, et donc c'est une tâche que l'on gère en plus de tout le reste. Et donc je voulais sensibiliser aussi les consommateurs sur les abattoirs, ça n'a pas la cote, c'est sûr, mais en tout cas si on pouvait essayer de sensibiliser les élus sur cette problématique, peut-être aussi remonter les problèmes d'abattage à la ferme qui étaient possibles dans le temps, qui redeviennent possibles grâce à des éleveurs comme Grégory Delassus qui monte un super projet en ce moment, mais qui malheureusement est un projet individuel, parce que dès qu'on part sur du collectif, les normes, elles sont impossibles à tenir. Donc peut-être que pour les petits éleveurs, il y aurait moyen de revenir à un abattage à la ferme, et il y a des choses à créer, des choses qui sont en train de se créer, qui vont se créer, donc en tant que consommateur aussi, ça doit être important pour vous, parce que manger de la viande, oui, mais mieux. Voilà. Alors, j'ai une idée, Hugo. Un tiers-lieu abattoir. Un tiers abattoir, un tiers-toir. On va proposer ça aux élus, là. Non, mais on voit bien que la Claire. direction, elle va plutôt vers les industriels, etc., et que les producteurs locaux, à chaque fois, les infrastructures ne sont pas forcément adaptées. Et vous êtes pas, c'est pas des soutiens pour vous actuellement. Voilà, merci beaucoup pour votre temps. Merci. Parce que là, on voit que vos stands sont vides, les clients vous attendent depuis tout à l'heure. Merci à Jean-Paul qui tient mon stand. Un chiffre d'affaires incroyable. Merci beaucoup. On va vous laisser retourner à vos merci stands. à vous aussi. Puis longue vie au marché de Fellerie. Bon anniversaire au marché de Fellerie. Bon anniversaire. Et alors là, je vois que ça y est, le marché de Fellerie est en train de se remplir. Ça y est, on sent bien l'ambiance. On est dedans là. On est dedans. On est dans l'ambiance. Et on va maintenant passer par un petit concert. Donc Chiche qui va jouer ce soir a pris le temps de nous proposer 2 morceaux pour ce soir. Et du coup, en direct live dans l'émission, on va avoir Chiche. Je vous rappelle sur Twitch que vous pouvez toujours nous envoyer des petits commentaires. On les a pas lus au fur et à mesure, mais on a remercié Annie, on a dit bravo à chez ma tante, on a dit bravo à tout le monde, donc ça c'est super cool. Est-ce qu'en technique on est bon pour les caméras pour Chiche? Quel écoutez, professionnalisme. Chiche, vous êtes prêts? Vous êtes chaud, vous êtes prêts? Écoutez, c'est quand vous voulez.
C'est un petit morceau qui vient du désert. On va continuer. Mais je vais aller voir, mais il est dormir. J'aurais pu te mettre de côté, là, c'est tout. Je fais même les besoins. Je sais pas si tu veux faire ma place.
Alors, voilà, nous revoilà. Merci beaucoup, Chiche, pour cette introduction au concert de ce soir. Alors, n'oubliez pas, juste après, Chiche ambiancera le marché de 18h30, peut-être 40, jusqu'à 4h du mat, je crois. 4h du mat, ouais, c'est ce qu'ils t'ont dit ? 4h, il m'a dit. Ouais. 4h du mat, ouais, c'est ça. Ouais, vous pouvez remonter tranquillement, vous pouvez suivre Léa, elle va vous accompagner. Ça donne envie, hein. En attendant que vous remontiez, on accueille ce soir Juju, Juju juste ici, qui va nous présenter pour la première fois une chronique dans l'émission Vous ici. Je suis ravie. Alors, elle m'a demandé hier, je lui ai demandé comment tu veux que je te lance la chronique. Elle m'a dit avec un javelot. Alors voilà, vous avez un javelot. Comme un javelot. Bon voilà, vous avez compris son humour. Mesdames, messieurs, je vous présente Juju. Bravo. Alors on peut l'applaudir, c'est sa première. Ouais. Allez Juju. Allez. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, en ce doux lundi 6 juillet, en direct du marché de Fellery, et bon anniversaire mon coco, qui est revenu parmi nous, en direct du marché de Fellery, un endroit rempli de producteurs et de productrices locaux, je vais vous parler du jeune. Non pas le jeune, celui qui ose, la génération inventive et lucide, la jeunesse engagée et pleine d'élan, cette jeunesse connectée au monde, les forces vives de la société, celle qui ose, critique, bouscule l'école, questionne, bref. Vous l'aurez compris, j'aime les jeunes. Enfin, rien de pervers dans mes propos, je bosse quand même en protection de l'enfance. Enfin, quoique, l'un n'empêche pas toujours l'autre, mais pardon, je m'égare, ça c'est pas le sujet du jour. Même si ça pourrait faire l'objet d'une future émission de Vous ici. En tout cas, moi je pose ça là, on sait jamais, des fois que la prod m'entendrait. Bref, revenons aux jeunes. Je vous avoue que pour écrire cette chronique, j'ai longtemps quétouillé. Est-ce qu'on parle d'une tendance sociétale, générationnelle ou médicinale ? Finalement, j'ai décidé de partir de ma propre expérience parce que oui, j'ai succombé. La trentaine, 2 gosses, un chien, un chat, je n'y ai pas échappé. Est-ce que le jeune ne serait pas finalement le premier symptôme de la trentaine ? Bref, je l'ai fait avec mon mec, pendant le week-end de Pâques. Autrement dit, le moment où la France entière considère que le chocolat est un nutriment essentiel. Et je peux vous dire qu'il fallait une sacrée force mentale. Ou alors, c'était juste une énorme erreur de calendrier. En fait, c'est ça le jeûne, c'est une performance. Parce qu'au fond, le jeûne est devenu une discipline olympique où le principal exploit consiste à ne rien faire. Quoi ? T'as pas pris de petit-déj ? T'as sauté le repas du midi ? Mais c'est exceptionnel ! À ce rythme-là, au JO de 2036, on aura le 100 mètres estomac vide, avec contrôle antidopage. Monsieur, on a retrouvé des traces de choc à pic dans vos urines. Vous êtes disqualifié. Le jeûne intermittent, c'est quand même la seule pratique où l'on est félicité pour une absence d'action. Imaginez si on appliquait le principe partout, genre au travail. Bravo Jean-Mich, ça fait 16 heures que t'as pas répondu à un seul mail. Excellent trimestre, GG, t'as traité aucun dossier. Bref, finalement le jeûne, c'est peut-être le seul domaine où ne rien foutre améliore ton image. Alors ouais, bien sûr, dans notre entourage, on a des adeptes du jeûne qui peuvent dire « Depuis que je jeûne, je dors mieux, je pense mieux, je respire mieux, j'ai retrouvé mon enfant intérieur. » Ça, c'est quand même assez drôle, parce que personne ne retrouve jamais son livret A intérieur ou son découvert extérieur. Moi, en tout cas, la seule chose que j'ai retrouvée, c'est mon caractère de quand j'avais 2 ans. J'avais faim, j'ai pleuré et j'avais envie de mordre des gens. Bref, vous l'aurez compris, chez nous, ça n'a pas trop bien marché. Surtout pour mon mec. Voyez un homme malade ? Bah là, c'était pire. Au bout de 12 heures sans cacahuètes, on aurait dit un explorateur revenu d'une expédition lointaine. Le gars, il avait le visage fermé, le pas lourd, le regard perdu. T'avais l'impression qu'il venait de traverser le Sahara avec une gourde d'eau percée. Et puis quand même, il a arrêté l'alcool pendant 15 jours. 15 jours! Le mec s'est fait congratuler. On aurait pu croire qu'il venait de signer les accords de paix au Moyen-Orient. Alors que toi, tu t'es tapé 2 grossesses, 2 allaitements et t'as eu aucune aide d'honneur à l'arrivée. Que dalle! Juste des vergetures et les seins tombants. Merci. Bravo. Et puis quand même, il y a un moment dans ta vie où tu découvres que ce n'est pas seulement le jeûne qui est devenu intermittent. Le sommeil est intermittent. Ta motivation est intermittente. Ta sexualité aussi est devenue intermittente. Bref, le jeûne est aussi devenu un marqueur social. Les riches jeûnent par choix, les pauvres aussi, eux, arrêtent de manger. Mais bizarrement, ils n'appellent pas ça une détox. Ils appellent ça être le 15 du mois.
Parce que dans notre belle société, tout dépend de ton compte en banque. Si tu as de l'argent, ne pas manger, c'est une démarche de bien-être. C'est « je laisse mon système digestif se régénérer ». Si tu es fauché, ton système digestif se régénère tout seul, mais personne ne t'applaudit. Pour les plus riches, le jeûne est un choix conscient, accompagné d'une appli, d'une montre connectée et d'un podcast sur l'optimisation cellulaire. Pour les plus pauvres, ne pas manger, c'est surtout optimiser la date du prochain découvert. Il faut reconnaître que notre époque adore les privations volontaires. On paie pour dormir moins dans des stages de développement personnel, on paie pour respirer, on paie pour faire des retraites où l'on ne parle pas. Maintenant, on paie même des applications qui vous félicitent de ne pas manger. C'est pas beau le progrès quand même ? Alors que pour les personnes fauchées, ne pas manger, c'est pas une retraite spirituelle. C'est parfois choisir entre payer EDF ou remplir le frigo. C'est compter les pièces avant de compter les calories. C'est sauter un repas pour que son enfant, lui, puisse manger. C'est fou quand même. Le capitalisme a réussi à transformer un manque en produit de luxe. Bientôt, on pourra voir des pubs genre « Découvrez l'expérience authentique de la précarité. Vivez l'expérience du manque, mais en pleine conscience. 3 jours sans manger, 2 nuits sans chauffage. Le tout accompagné par un coach bien-être, une playlist zen et un tapis de yoga recyclé. » Alors oui, le jeûne peut avoir un intérêt pour certaines personnes, dans certaines situations, avec un avis médical quand c'est nécessaire. Mais c'est pas une formule magique. C'est pas parce que tu manges rien jusqu'à midi que ta raclette de la veille est requalifiée en salade composée. Alors moi, plutôt que de viser l'évolution spirituelle, je vais faire un truc beaucoup plus radical. Je vais aller boire une bière et manger une fougasse de chez Tartinérante. Et je vais soutenir les producteurs locaux. Parce qu'au moins, eux, leur concept est clair. Ils essaient de nous faire manger et pas de nous convaincre que c'est révolutionnaire de ne pas le faire. Et comme on dit dans le milieu, merci de m'avoir écouté. Ouais, bravo Juju. Bravo Juju. J'aimerais pas être ton mec hein, quand même. Ah oui, ça a balancé du dossier. Ouais, vous pouvez nous rejoindre si vous voulez bien. Merci Juju pour cette belle première chronique. Ça a été ? Ouais, ça va mieux maintenant. Ouais, ça va mieux quand on a lâché la Ça chronique. devient un rendez-vous récurrent alors. Alors retrouvez Juliette. Alors j'en profite pour Bravo, faire la transition pour vous rappeler que ce projet, il y a une dimension participative. C'est des bénévoles qui s'occupent d'organiser cette émission. Et donc, si vous avez des coups de gueule, des envies de passer dans l'émission, si vous avez envie de créer des chroniques, si vous avez envie de nous partager de la musique, enfin voilà. Tout est possible, n'hésitez pas à nous faire des commentaires, à nous envoyer des mails, etc. Ce projet est là pour ça. Et là, je vais laisser la parole à Léa. Coucou. Salut. Alors moi, je vais interviewer, comme on dit, Sinkeo et Sophie du groupe Chiche. Bonjour. Bonjour. Salut. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en 2-3 mots et peut-être nous dire votre légume préféré, c'est quoi? Eh ben, on commence par le légume. Sophie, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu aimes comme légume? Légume préféré, je sais pas. Il y en a. Les haricots verts, quoi, je crois. Moi, c'est l'aubergine. Ah. Est-ce que vous en trouvez là sur le marché? Pas encore? C'est pas encore de saison. Haricots verts. Il n'y en a pas chez Seb. Ça va arriver. C'est la saison là. Les aubergines, ça arrive aussi. Si, chez Seb. Il y a tout chez Seb. Et vous êtes qui alors, Sinkeo, Sophie? Eh ben, on est Sinkeo et Sophie. Moi, c'est Sinkeo. Sophie. Voilà. Et donc tous les deux, on est Chiche. Et Chiche, pourquoi? Parce que Sophie, elle a peur de rien. Et Chiche, parce que ça offre certainement plein de jeux de mots. Et puis pois chiche peut-être, bac chiche aussi certainement. Enfin plein de choses, je sais pas, Chiche. On a cherché des noms et ce qui nous a plu, c'est ça, Chiche. Voilà. Chiche, on monte ça un vous plaît groupe. ou pas vous? Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Ouais. Chiche, on monte un groupe quoi. Chiche, on monte un groupe. C'est ça, Chiche, on monte un groupe. Et donc on a monté ce groupe-là à deux, tout à fait, à deux. On l'a monté cet hiver en fait, cet hiver. Ça fait un petit moment qu'on avait envie de faire de la musique ensemble, que à deux, parce qu'on joue par ailleurs dans plein d'autres groupes, dans plein d'autres projets. Et voilà, la vie, la musique, le travail, les enfants faisait que on n'a pas eu l'occasion de faire quelque chose rien qu'à nous deux. Et ça, voilà, ça s'est réalisé cet hiver. Voilà, donc Chiche, on est tous les deux et on joue tous de plusieurs instruments. Donc c'est un monde de son, un monde de musique. Pour faire des musiques du monde. Voilà, nous on est très branchés musique du monde et voilà, on joue que des compos inspirés des musiques du monde, des musiques des différents continents, des différents folklores. Voilà, on est spécialiste de rien, mais on aime tout ça, donc on s'inspire un peu de ça pour faire notre propre musique, mais un peu en hommage à tout ce qu'on écoute, quoi.
Parce qu'on vous a vu tout à l'heure, vous êtes que 2 sur scène, vous jouez plein d'instruments. C'est quoi un peu vos techniques de musiciens, musiciennes On a de la chance aujourd'hui d'avoir de la technologie, donc du coup là, on utilise beaucoup tout ce qui est looper, donc machine à boucle, des sampleurs, donc c'est-à-dire qu'on a rentré des sons dans des petites machines et qu'on restitue après. Et après il y a aussi beaucoup d'instruments qui sont joués en live. Sophie elle joue essentiellement du violoncelle et du chant, et pour ma part voilà c'est guitare, percussion, saxophone, clarinette. Et voilà aussi toutes ces machines, tous ces instruments dont je vous ai parlé, on les enregistre en live comme ça, et puis ça revient en boucle. Et sur ces boucles-là, au bout d'un moment, on espère en fait, avoir le son d'un groupe. Voilà. C'est le cas. Et du coup, on est à la campagne. Vous êtes artiste. Est-ce que vous avez le statut d'artiste, d'intermittent? On est 2 intermittents. Ouais. Vous êtes intermittent. Et du coup, ça fait quoi en fait? C'est quoi d'être artiste en campagne? Comment ça marche en fait? Nous, on débarque un peu. Ça fait 2 ans et demi qu'on habite dans l'Avesnois. Avant, on était sur l'île, et puis on a grandi tous les 2 en région parisienne. Donc, être intermittent, c'est une question aussi de réseau. Donc, je travaille dans des compagnies à Lille, la compagnie de la Roulotte Ruche, par exemple, d'art de rue. On a aussi nos groupes. C'est vrai que c'est dans les villes, les métropoles, qu'il y a aussi de rencontres, qu'il y a du 109. Et puis, on est arrivé à un moment de notre vie où, avec les enfants, on avait envie d'un peu de verdure. Et par les contacts, on avait assez de contacts pour se dire, bon, on peut se retirer un peu, on peut s'éloigner un peu de là où ça bouge pour aller à un endroit. Vraiment, on est venu ici pas pour chercher du travail, mais pour pouvoir avoir une base arrière, pour élever nos enfants dans la verdure, et puis nous-mêmes aussi profiter de cette qualité de vie. Mais malgré tout, depuis les 2 ans qu'on est là, on rencontre plein de gens chouettes, plein de gens motivés, plein de gens déterminés à faire plein de choses. On a de la chance d'intégrer un peu ces réseaux. Après, c'est vrai que pour en vivre, là, pour l'instant, nous, intermittents, en fait, on joue partout. J'ai une compagnie, comme je disais, à Lille, mais je travaille aussi bien en Belgique, à Paris, beaucoup à l'étranger aussi. Ici, c'est vraiment notre base arrière, notre nid, notre cocon. Mais par les rencontres qu'on fait, il se trouve qu'on arrive aussi à jouer. Et puis Chiche est né ici. Et c'est vrai que là, depuis toutes les dates qu'on a faites jusqu'à présent, ça se passe en Avesnois, en Thiérache. Et du coup, côté Belgique aussi, mais beaucoup dans le coin pour l'instant. Okay. Et toi, Sophie, ça change quoi pour toi d'être artiste en campagne par rapport à la ville? Les trucs positifs, moins positifs? Écoute, moi je suis intermittente, mais plutôt du côté production, donc je peux beaucoup travailler à la maison. Donc en soi, moi il me faut un ordinateur, une prise, du courant, c'est toujours mieux. Et après, il y a là quoi. C'est quoi production? Moi je n'ai pas les codes. Je m'occupe d'une compagnie de théâtre, donc je m'occupe des dates, d'organiser les dates, leur tournée et tout. Voilà. Donc j'ai pas ce côté. Moi, les seuls groupes avec lesquels je joue, c'est avec Sync. On a pas mal de dates vers la région lilloise, mais en fait Lille c'est pas très loin au final. Et je crois qu'on est plutôt épanouis ici en fait. Ça fait du bien. On est bien ici. Et c'est quoi un peu les différences qu'on peut retrouver en ville et en campagne quand on est artiste? C'est quoi qui différencie vos sources d'inspiration, peut-être, les lieux où vous jouez? Qu'est-ce qui est différent entre la ville et la campagne foncièrement? En vrai, on découvre à la campagne. Ça fait 2 ans et demi et je crois qu'on jouit de beaucoup de chance de rencontrer plein de chouettes gens. Donc du coup, des différences, c'est sûr qu'il y en a. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes goûts, c'est pas la même énergie, mais on découvre, donc c'est un peu dur d'avoir une analyse vraiment, d'avoir une analyse, consciente, poussée de ça. On vous réinvite dans 10 ans peut-être. Peut-être que dans 10 ans on saura dire. Après là, c'est vrai que pour l'instant, on a joué Chiche, qu'ici dans l'Avesnois ou dans le coin aussi, on a joué où est-ce qu'on a joué en Normandie aussi. On sent beaucoup d'enthousiasme. C'est vrai que peut-être qu'ici, vu qu'il y a un peu moins de choses, on sent qu'on rencontre un peu les mêmes personnes, mais c'est les mêmes personnes enthousiastes. Là on est beaucoup abonnés à tous les marchés, comment ça s'appelle, bio. On est à toutes les fêtes de village et nous, pour l'instant, on a beaucoup d'enthousiasme autour de nous, on a une chouette dynamique. Ce serait dur de comparer parce qu'on n'a pas beaucoup les éléments, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'on bénéficie du meilleur, quoi, non ?
Ah oui, c'est sûr, je pense que pour l'instant on a un super accueil, mais parce qu'on est nouveau aussi. Du coup, les gens ils sont contents. Et puis là, on en discutait tout à l'heure, je crois qu'il n'y a pas tant de musique du monde dans le coin. Du coup, je crois que ça fait aussi du bien. Voilà. Donc pour l'instant, on jouit de ça. Et puis, forcément, je pense que par la force des choses, on rencontre des gens qui aiment la musique. Et du coup, de fil en aiguille, le groupe s'agrandit, mais ça reste la grande famille des gens qui aiment la musique, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, sur un marché comme celui-ci, on essaie de conjuguer vraiment le local et l'ailleurs, quoi. Voilà, local en termes de production, en termes de manger, de bien vivre et de convivialité. Et en même temps, nous, ce qu'on essaie d'apporter, c'est vraiment des souvenirs de voyage, des instants d'ailleurs. Pas que ailleurs ce soit mieux qu'ici, mais en tout cas, voilà, c'est un peu notre credo en termes de musique, en tout cas. Voilà. Tu veux dire quelque chose? Ouais, non, ça fait réagir, ça fait. En fait, c'est une formule qui marche très bien au marché, qui fonctionne pour les marchés, quoi. En fait, on est sur une émission autour des marchés. On a vu qu'il y avait plein de marchés partout dans l'Avesnois. Peut-être que ça peut être aussi l'occasion d'aller de marché en marché. Et je trouve que, comme tu dis, il y a l'histoire de la rencontre autour de la musique, la rencontre des personnes. Enfin, vous êtes nouveau, je trouve que voilà, peut-être que vous pouvez être une formule, la formule des marchés, et pas que, bien sûr, mais c'est un truc qui fonctionne bien. Peut-être un appel aux autres marchés de l'Avesnois. Ouais, faisons un appel aux autres marchés. Bon, en tout cas, nous, ça nous parle parce que. Bon, on fait aussi des grosses scènes, des gros festivals avec les autres groupes qu'on a, mais c'est vrai que là, il y a une convivialité. Là, pour le coup, on connaît quasi toutes les personnes des stands, certains sont même des amis, donc du coup, il y a quelque chose de naturel qui se fait pour nous. Ici, il n'y a pas d'effort, on habite au village d'à côté. Et puis ça fait sens pour nous, vraiment, enfin, quitte à être ici, vraiment de participer un peu au tissu social, culturel, de participer à la dynamique d'ici, ça nous plaît en tout cas. Parce que du coup, il y a beaucoup de marchés où il y a des concerts, en fait. Finalement, vous êtes sollicité aussi ou... Eh ben, écoute, on a cette fin d'année surtout, oui. les fins d'année, c'était les occasions aussi, je pense. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de marchés, mais je pense que l'idée aussi plaît pas mal quand même, que les gens ils puissent rester. Après, je connais pas beaucoup de marchés où on peut boire un verre comme ça et papoter et traîner un peu aussi. C'est ça qui joue beaucoup, quoi. Pas juste venir chercher ses légumes, voilà. Ouais, c'est quoi du coup la plus-value de mixer marché, culture, artistique, selon vous? Ça a toujours été ça, hein, les marchés. Avant, par exemple, les grandes places des grandes villes, c'est des places de marché, que ce soit Bruxelles, Lille ou j'imagine même Paris. C'était vraiment des places aussi de rencontres. Voilà, et du coup, c'est quelque chose qu'on perpétue. Enfin, quand je dis on, voilà, nous tous ici, qu'on perpétue, voire qu'on recrée, parce que quelquefois, ça s'est perdu un peu ce lien-là. C'est du réchauffé, en fait, ce qu'on fait là. Non, enfin peut-être oui, mais en tout cas du réchauffé les plats mijotés ils sont meilleurs le lendemain. Hein. En tout cas, nous ça fait sens pour nous, voilà, de venir ici pas qu'en tant que consommateur, mais en tant qu'acteur, en tant que en tant que membre d'une communauté, de participer à voilà, nous on vient tout juste d'arriver, donc du coup c'est très important pour nous aussi de rencontrer, de savoir ce qui se passe. Je crois qu'on est encore plus friands, peut-être même plus que les gens d'ici, je sais pas. En tout cas, nous on rencontre des gens très très enthousiastes, encore une fois. Et je crois que c'est une initiative, comme le marché de Fellery. C'est une fois tous les lundis, mais c'est sûr que le lundi, nos enfants ils sont à l'école dans le village. On boit un coup avec les parents, avec les gens du village. C'est vraiment un lieu de rencontre, et je crois que c'est la vocation aussi d'un marché à la base, non, je crois. Et donc du coup c'est peut-être du réchauffé, mais c'est quelque chose qui est sain aussi au sein des villages, de communautés plus petites ou même plus grandes d'ailleurs. Je crois qu'on manque de ça en fait, de vraies rencontres. Voilà, on est connecté, là c'est peut-être réchauffé ce que je dis, mais on est connecté avec le monde entier par les réseaux sociaux, par internet, tout ça. Mais quand est-ce qu'on voit les gens, quand est-ce qu'on partage un verre, quand est-ce qu'on tape sur l'épaule quand est-ce qu'on se touche, quoi, voilà. Et là pour le coup, le légume c'est ça aussi, on peut tout faire en drive aujourd'hui, et au-delà du geste un peu militant peut-être qu'on veut faire d'aller soutenir les producteurs locaux, c'est aussi vraiment de voir les légumes, de les choisir, de les voir pousser. On connaît aussi les gens qui les font pousser. C'est donc un légume qu'on déguste, c'est aussi une histoire, et voilà, les gens qu'on rencontre, c'est des histoires.
Et ce qu'on raconte en musique, c'est aussi des histoires. Donc je crois que un beau marché, c'est aussi une histoire de rencontre et plein d'histoires qui se percutent, quoi. Je sens qu'il y a une chanson là qui va sortir de cet échange, une chanson qui s'appellera peut-être Marché en avénois, non? Marché des Felleries. Ouais. Ou alors sur Léa, meilleure intervieweuse, peut-être. On pourrait pas faire un tiers-lieu musical? Un tiers-lieu musical. Un lieu de rencontre, évidemment, Hugo. Non, mais je crois que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Le marché est un vecteur. Il y a peut-être d'autres vecteurs comme des tiers-lieux, comme des lieux, comme les activités que propose chez ma tante ou d'autres associations comme ça. Je crois qu'on a besoin de se réapproprier un peu des savoirs qui ont été perdus en une génération. Hein. C'est la génération de nos parents. Hein. Quand on en parle avec nos grands-parents, ils se souviennent un peu de même en ville, à Lille. À Lille, il y avait dans toutes les courées, il y avait des clapiers, il y avait des basses-cours. Et là, en une génération, depuis les années 70, voilà, il n'y a plus ça à cause des normes d'hygiène, à cause aussi des modes de vie des gens. Mais c'est des savoirs, des pratiques qui sont perdus en une génération. Et je crois que nous, on est la génération qui se réapproprions ça et qui essayons remettre la main à la pâte, hein, tout simplement. Et voilà, nous, on se sent vraiment partie prenante de toute cette communauté-là. Voilà, en tout cas. Trop bien. Super. Moi j'avais une dernière petite question. Allez, c'est quoi votre actu? C'est où qu'on peut vous voir pour un prochain concert, mis à part ce soir évidemment. Mais c'est quoi vos prochaines dates? Et ben voilà, nous comme je disais, on a commencé cet hiver. Notre première date c'était à Dompierre, donc pas loin d'ici. Au Café des Sports? Non, pas au Café des Sports, c'était un festival très rock. On a joué au milieu de groupes de métal, Même métal, de punk et de post-noise. On se sentait bien là aussi. Donc voilà, les prochaines activités, mais je crois que c'est à la MAP, chez qui on est. La MAP à Willy. Mathieu Pépin, voilà, et tout Léo. à fait. Ouais. Voilà, donc Léo, on va pardon. c'est la petite fête de rentrée de la MAP. On sera là-bas. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme date Dans le coin, pour l'instant, c'est pas défini. On parle de remettre une date à la vie sauvage, mais je sais pas quand encore. À la rentrée, je pense. La vie sauvage à Ep Sauvage. La vie sauvage à Ep Sauvage. Donc voilà, pour l'instant, je crois que c'est la dernière date de la saison. On en a d'autres en Normandie cet été. Donc si vous êtes du côté de la Manche, on sera à Barenton pour Barenton Plage le vendredi 20, je crois, le vendredi 20 au 21 août. Et après, quand on revient ici, on jouera donc chez Mathieu pour la fête de la MAP. Et puis après, certainement chez l'autre Mathieu. Ah oui, on joue au Bucolique Festival aussi, super festival campagnard aussi dans une autre campagne du côté de Lic, à Lic, Okay. voilà, entre Boulogne et Calais. Voilà, si vous avez envie d'aller à la plage et en sortie de plage, finir sur un très très chouette festival, on vous y invite. Ça, ce sera samedi 29 août, je crois. Et puis dans l'Avesnois, il y en aura d'autres. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de savoir au bout d'un an avec Chiche dans l'Avesnois si vous avez fait plus de concerts dans des fermes ou dans des marchés que dans des cafés ou des salles des fêtes. On en reparlera un jour. Bon, il se trouve qu'on est un peu nul au démarchage, donc on va là où les gens nous appellent, et c'est vrai que jusqu'à présent, c'est des copains, c'est des fermes, c'est des marchés, et nous on est ravis. Mais c'est coup double parce que du coup, on fait nos courses en même temps, on est content, on rentre, on a le panier rempli de bonnes choses. Voilà, on a tout à gagner. Ah, trop bien. Super. Merci beaucoup. Hugo, t'as peut-être. Ouais, non, on un va juste essayer de conclure un petit peu. Je sais pas si vous avez un petit mot pour conclure. Voilà. Sinon, après, je vous propose. En fait, on a fait un petit travail à Justine à récolter. En fait, à chaque émission, on fait un agenda. Donc là, cette fois-ci, c'est un agenda d'événements culinaires à venir dans l'Avesnois. Et l'idée, c'est que à plusieurs voix, on puisse dire les différents événements qu'il va y avoir. Donc je ne sais pas si vous avez une bonne vue ou si tout le monde voit. Ça va. Et je vous propose là, comme on vient de dire un peu des dates, un petit agenda, qu'on essaye de donner le petit agenda à venir. Ça vous va? Très bien. Allez, du coup je commence. Prochain rendez-vous, les marchés nocturnes à Ep Sauvage, les 3 derniers vendredis de juillet. Alors le thème c'est les métiers de la bouche. Et après, il y a les Ferronarts à Ferron du 14 au 16 août. Et il se trouve qu'on y joue aussi avec Sophie, mais avec un autre groupe, avec Ethnophonics. Voilà, qui est aussi très musique du monde. Donc voilà, on vous invite au Ferronarts. Et là où vous êtes 10 sur scène, je crois. Non, on pas sera 7, je pense qu'on sera 6 ou 7. Déjà pas mal. Voilà. Merci. Ensuite, Sophie. Ensuite, on a la vinaigrette à C'est des copains aussi, les Bodini, vinaigrettes. fin septembre.
La fête du lait à Le Quesnoy le 20 septembre où il y aura le village du goût avec plein de producteurs ici qui seront présents. On a ensuite les ateliers cuisine à Sarpoterie et Fellerie, courant juillet. Moi, je fais un truc qui a l'air cool là, c'est le bar à glace À fond, je de vais la le dire. ferme Nuage à Beaurieu. Tous les mercredis après-midi, vous pouvez déguster des glaces de la ferme Nuage. Alors, il me semble que les glaces, il y a de la glace au foin, il y a de la glace au maroilles, il y a la glace. Voilà, c'est pour les glaces Et aux les plantes plus. sauvages aussi. À la rhubarbe, À la rhubarbe. qu'est-ce qu'on a encore comme Il y a glace goût jalousie, je crois. Jalousie, il y a le goût jalousie, ça c'est leur nouveauté, ouais. À la Reine des Prés, qui est une plante sauvage du moment qu'on voit sur les bords des routes. Elle est délicieuse. Ah ouais. Alors ensuite, on a. Keo, on a après Jardin. Festival Jardin en Seine, à Sarpoterie, marché des producteurs et visite des jardins de génie. Ça, ce sera le 5 septembre. C'est Bouger Rock avec en effet l'association Les Serres de Génie qui s'associe. Après, on a le marché Sophie, d'Oin. peut-être Sophie, c'est quand? C'est tous les vendredis. C'est festif et c'est beau. Ouais, c'est festif et c'est beau le marché d'Oin. Allez voir sur internet, vous allez trouver. Il y a le marché de Cartigny, premier vendredi d'août, mais surtout les premiers vendredis de chaque mois. Si Et vous on a- venez jouer un de ces quatre, ça serait cool aussi. On y a joué, Ah on ouais, a joué bah pour voilà. l'anniversaire aussi. Nous, on est abonnés au gâteau d'anniversaire. Ils ont fait tous les marchés de la Vénois. On vous l'a dit, on n'a pas fait d'Ourlers encore. Allez, si Et vous, on a si vous après- nous T'appelles entendez. On a après le marché de Fellerie où on est, qui sera ici dans un mois, le premier lundi d'août, qui aura 7 ans et 1 mois. Ah ouais. Alors, venez fêter les 7 ans et 1 mois. Et ensuite, on a le marché de Dourlers, justement, tous les samedis matins. Ouais, il y a des créneaux hein, pour y aller quand même. Moi, je veux juste ajouter Vas-y. le 19 septembre, Jardin en Seine organisé par Collectif Parasite. Et il y aura Thibaut Co, qui est traiteur en Avesnois, traiteur bio. Voilà. Il Ok, fallait que ce soit trop- culinaire Nos comme copains de information. Marie-Paulette aussi qui jouaient le 19. Et il y a le copain de là. Marie-Paulette, Mais voilà. ouais. Et où on n'a pas pu vous inviter, malheureusement. Non, Faut des mais sous Marie, pour les assos. vous y perdez pas au change. Faut y aller là, faut y aller. Bah ouais. Eh ben merci en tout cas, merci d'être venu, merci pour cet échange, merci, pour à vous, l'invitation. Merci à vous. merci, Merci à vous. à chez ma tante, on va s'arrêter là. Alors je vais quand même remercier vraiment tout le monde, merci gros big up pour les stagiaires de Tout là-bas Production, Ouais. Luana, Pacom, Robin qui sont juste derrière, merci à tous les bénévoles qui rendent ce projet, cette troisième expérimentation possible, Hippo, Léa, Malou, Marie, Juju, William, il y a Polo, il y a Guigui qui est juste derrière. Il y a Astéroïde, on sait pas trop comment on dit. Il est beau. Merci à Jason de Toolbox pour le matos ainsi que la FLAC. Ils nous ont beaucoup aidé pour cette émission. Merci au crew de Chez Ma Tante. pour Ouais, l'accueil Chez Ma aujourd'hui. Tante. Merci Chez Ma Tante. Bravo, Bon Chez Ma anniversaire, bravo. Merci à la fondation du Grand Hainaut et aussi encore une fois, n'oubliez pas que cette dynamique est participative et collaborative et donc la transition est toute choisie pour le dernier groupe qui est un groupe collaboratif entre plusieurs musiciens. C'est Ritmo Babylonia entre Mexican Institute of Sound. Oui, c'est ça. Meridian Brothers en crossover avec Beck. Et Beck, exactement. Et on se quitte là-dessus, les amis. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la prochaine. Merci. Ça va? C'est parti, ça va partir, mais il y a du son, mais on n'entend pas. 2h05. Elle arrive.